à tous. Ce soir, je suis comme d'habitude en compagnie d'Alex. Hello tout le monde. De plein de petits meeples. Et ce soir, on ne joue pas. Parce qu'on a beaucoup joué ce week-end. Oui. On n'était pas à la maison. On était à Paris. Si je dis Paris, si je dis week-end, si je dis festival, forcément, vous pensez à Paris et Ludique. Parce que nous avons été au festival de Paris et Ludique. Yes. Et du coup, on fait une petite vidéo où on va revenir sur ce qu'on a vu. On s'est baladé plein. On a pu jouer, etc. C'est vrai, hein, c'est ça. On était vraiment en mode chill. Oui. Ouais, vraiment. Bon, on avait quand même on a vu quelques beaucoup. petits rendez-vous, voilà, mais on a essayé de profiter un maximum de jouer. Bon, il y a vraiment tellement de jeux, tellement de tables qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc là, vous allez retrouver franchement un tout petit aperçu de ce qu'il y avait à Oh oui. PEL. Vraiment un tout petit aperçu. Mais j'espère que les jeux qu'on va vous présenter, les retours qu'on va vous en faire, ça vous donnera envie en tout cas. Parce qu'il y a plein de belles choses. Plein de belles choses. Je pense que du coup, le prochain PEL, on y va avec la GoPro et on est en live tout le long. Comme ça, tu vous voyez m'étonnes. sur les stands tous les jeux qu'il peut y avoir, tous les jeux auxquels vous pouvez pas vous asseoir parce qu'à chaque fois que vous passez, la table est pleine, par exemple. C'est vrai. Et, Merci Full Valou pour ton premier. Il est ouais, là. Je viens de exactement. voir. C'est Merci. pour ça que Ouais. je me permets. Santorini qui marque, je suis prête à compléter ma wishlist. Et ben en vrai, on n'a pas vu énormément de nouveautés. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on n'a pas eu d'informations, même si on en aurait voulu. Ben parce qu'on n'est pas... on s'est focalisé, on voulait jouer, on voulait profiter de Paris Ludique. Complètement. Il y a des exclus que vous aurez peut-être chez d'autres Bien sûr, influenceurs, ouais. d'autres Bien lives, sûr, ouais. etc. En l'occurrence, par exemple, des informations qu'on aurait pu avoir à l'espace pro, qu'on n'a pas pris. On a pris très peu de rendez-vous. Oui. Par c'est exemple, ça, ouais. 4, pour être honnête avec vous. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça que vous aurez de l'info, mais pas le top du croustillant. C'est ça. En tout cas, vous aurez des retours de parties. On va Ouais. vous parler même de jeux qui sont sortis déjà depuis quelques temps, que nous, on a découvert sur le festival au détour d'une allée en mode « Eh, venez jouer avec nous !» Et on a été. Et c'était trop bien. Donc, avant toute chose, comme ça, je le ferai au début, à la fin. Je voulais franchement tirer mon chapeau à tous les Oh. bénévoles de PEL parce que c'est une organisation de malades. J'ai rarement vu un festival de manière générale extérieure. Je parle pas forcément jeux de société, qu'on s'entende bien, parce que de toute façon, il n'y a que PEL que je connaisse en extérieur. Mais si propre, enfin c'était propre, que ce soit des sanitaires, à pouvoir avoir de l'eau fraîche. Enfin ouais, franchement, c'est pas tout le temps comme ça. Et je voulais tirer mon chapeau, pareil, pour aller manger. Enfin, tout, l'organisation était de dingue. Et Ouais. franchement, je voulais revenir dessus parce que, alors on n'a peut-être pas vu s'il y a eu des couacs, hein, j'en sais rien, mais c'était vraiment un truc de malade. Une équipe de dingue avec le smile dispo. Donc ouais, je voulais vraiment faire un tout petit aparté dessus parce que voilà, on est bien content nous d'aller se poser à des tables, de jouer, mais en fait c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, voilà. Donc voilà, un grand coup de chapeau à toute la team de bénévoles, ouais, de bénévoles, c'est important de le dire. Je suis désolée Voilà, pour ceux que j'oublierai, mais je crois avoir vu qu'il y en avait 148. 148 Mais après, on a une petite bénévole, en l'occurrence Valma, qui pourra nous dire non, on était beaucoup plus, on était un peu Ouais, moins. mais en tout cas, ouais, Donc, c'était un truc de malade. Ouais, je voulais juste dire, revenir dessus. Donc voilà, je te laisse prendre la main, j'ai tout qui est prêt et je te laisse commencer. On a commencé comment notre journée? Parce qu'on va la faire presque chronologiquement, on peut dire, finalement. Alors, on a commencé, on a mis le réveil. Non, on va aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire qu'on est déjà à Paris, on est arrivé à Paris, non sans encombre, c'est autre chose. Et on a commencé le festival en allant voir Greux Games. Greux Games, du coup, c'est l'éditeur, et ben je pense que si je vous dis Nida Vélir, vous captez tout de suite de qui on parle. Et il nous a, le Flo Grenier, l'un des Oh, c'est le créateur boss ouais, de le Greux boss, ouais, Games, de Greux Games. nous a présenté du coup les prochaines sorties. On va commencer par Et bienvenue. dire bonjour et bienvenue. Hello. Et je sais pas par quel jeu, par Lockdown. Ouais, Lockdown. On va parler de Lockdown. Lockdown, ça va être un jeu. Je vais libérer juste les petits meeples, Oui, histoire qu'on ait pas un peu de de place et problème. que tu puisses Un peu vous À tout à montrer. l'heure. Vas-y, je te laisse reprendre. Lockdown, ça va être un jeu qui sort pour cette fin d'année. Il me semble qu'ils essayent... Oui, septembre. Ouais, septembre. Septembre, octobre. À chaque fois, les dates sont à peu près hein, dans ce qu'ils espèrent.
C'est un jeu, du coup, où on va jouer à partir de 3 joueurs et jusqu'à 6. Et c'est un jeu, j'ai le droit de le dire, d'enfoiré. Oui, tu peux le dire. Et je vais vous montrer tout de suite quelques images. Oui, s'il te plaît. Du coup, c'est un jeu en fait où on va incarner différentes familles. Chaque joueur aura une seule famille. Et c'est un semi-coopératif parce qu'on va survivre dans un univers post-apocalyptique sur lesquels des créatures, des zombies ou n'importe quoi vont nous chasser. On va avoir dans notre famille en fait du coup 2 adultes et 2 enfants. Quand je dis 2 adultes, c'est, je tiens à le dire encore une fois parce que Greux Game, ils sont super là-dessus. C'est que, le couple n'est pas nécessairement un couple standard, je dirais, comme on peut avoir l'habitude de voir un papa et une maman. Ça peut être, une personne, il y avait, vous avez vu sur les images, il y a, une personne handicapée, il y aura des couples homosexuels, Ils etc. sont super ouverts sur Enfin, ça, vraiment, c'est vraiment c'est cool. parfait. Enfin, moi, j'ai kiffé l'initiative. Ouais. Mais c'est pas du tout ça le but du jeu. Pardon, c'était un tout petit aparté. Le but du jeu, c'est d'incarner cette famille-là et de faire en sorte que le petit, le plus braillard de tous, s'en sorte parce que c'est lui en fait c'est lui l'avenir de l'humanité. Et donc du coup, on est dans un centre commercial et on va aller à différents emplacements pour pouvoir faire certaines choses. Sachant qu'en fait, le but, c'est de remporter la partie. Et comme je disais, c'est un semi-coopératif. Ben, ça veut dire que on va, pendant la partie, essayer de survivre avec nos adversaires, entre guillemets, les autres familles, jusqu'au moment où on veut juste, nous, pouvoir remporter la partie. Et il va y avoir des petits coups bas qui arrivent. C'est ça, si je te dis pas de bêtises, hein, tu me corriges parce que moi j'étais en même temps en train de tourner, donc Ouais. j'ai pas eu le brief, voilà, Différents endroits. voilà, j'ai pas pu tout écouter. Chaque membre de la famille a ses propres spécificités, Capacité, ouais. voilà. Et c'est pas tout le temps pareil, ça sera pas tout le temps l'homme de la famille qui Non, aura absolument la pas. meilleure force et Ouais. tout ça, voilà. Voilà, Il y en chaque, a un qui est chaque fort, personnage, l'autre voilà. qui discute beaucoup. Voilà. Je sais plus que fait le Il premier y en a qui enfant. sont voilà, un peu plus malins, enfin plus Ouais. voilà, au niveau de l'intellect. Voilà. Il va y avoir donc on est tous enfermés dans un centre commercial, je sais pas si Exactement. tu l'as précisé Non. ça. Et voilà, le but, comme tu le disais aussi, c'était de survivre. Mais voilà, chaque famille va avoir son propre rôle et on va devoir sortir du lot comme ça, avec différentes phases. Donc c'est vraiment un jeu qui va bien se jouer quand on est pas mal autour de la table aussi, hein, disons-le tout de suite. Mais pareil, Grun, c'est direct un 3. Hein, Oui, 3, oui, voilà. oui, oui. Pas de Ils ne version, feront pas de version moins que bancale à 3, 2 pour dire ça passe à 2. Non, Greux a été très clair sur ça. Ils nous ont dit on n'a pas le jeu pour, c'est fait et on y va comme ça. En tout cas, lockdown septembre, à peu près, hein, normalement, voilà, à la rentrée, on va être comme ça, rentrée. Un petit jeu qui va renouveler un petit peu le genre aussi, avec du matos sympa, parce que ce sera du bois, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Je peux Les remontrer un pions, peu en fait, les ça va être choses, du vas-y, je bois vais les avec... montrer, ouais. Les pions, c'est du bois peint. Vous allez voir, dès que Je vais les mettre images une pub, auront ouais. tourné, voilà, par exemple, ici, vous avez différents emplacements, donc différentes zones sur lesquelles c'était marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va y avoir les dés. Les dés, c'est les créatures, finalement, qu'on va... Dans quelle zone ils vont popper, en fait. Hein, ça. qu'on va devoir vaincre. En tout cas, qu'on va devoir éviter. Là, je mets Et une en petite effet, pause exprès pour qu'on voit un petit peu le matos, sachant que ça, c'était du proto. proto. Hein. Ça, c'est du Exactement. proto. C'est du proto, donc voilà, je tiens à le préciser, mais regardez comme c'est chouette. Donc, voici une des familles. Et puis, vous voyez, ils ont des valeurs différentes. Donc, c'est bien ce qu'on disait, hein. Voilà, ils vont avoir des capacités différentes. Ça, c'est pas une famille, ça, c'est Oui, différents enfin, c'était personnages. différents personnages. Et là, pardon, sur oui, la mais, carte, vous c'est avez la une famille, famille orange, enfin, ils c'est ont ça. des couleurs, hein, pardon, oui, en effet. Mais voilà, c'est beau pour un proto, en effet, ça promet à mort. Donc voilà, donc ça, Lockdown, c'est le premier qu'on a vu, chouette, on a vraiment hâte de le découvrir vraiment. Et on sait bien sûr avec qui on va le tester. On sait déjà avec Aka, si tu nous regardes. En l'occurrence, au moins une. Voilà. On peut enchaîner, si tu veux, tout de suite. On est sur l'extension. Toujours chez Greux, cette fois-ci, je disais Nidavellir. Et bien voici la deuxième extension de Nidavellir, Idavol. Idavol, c'est une extension qui va ramener, donc même format que Singsvellir, qui va ramener de nouveaux personnages, et en l'occurrence des géants, des valkyries, des animaux mythologiques. Regardez-moi ça. Je ne sais pas le dire si c'est des asses ou... Des as. Voilà. Toujours est-il que Flo m'a indiqué différents personnages qui auront également différents pouvoirs. Et en fait, ça va ramener une asymétrie par rapport à leur recrutement.
parce que on va les recruter dans la deuxième taverne, en fait. Donc, quand on joue à Nidavellir, il y a la première, la deuxième, la troisième. Et ceux-là, ils sont que sur la deuxième taverne, à l'âge 1. Et en fait, on va du coup activer différents pouvoirs. En l'occurrence, j'ai sous les yeux un petit Odin qui va nous permettre de switcher des héros. Donc, ce qui veut dire que quand on a notre ligne de héros qui nous ramène des points, eh ben, on va pouvoir réagencer une autre ligne, refaire des points. Enfin, en gros, c'est de scorer. Et de scorer, j'ai presque envie de dire comme des malades. Oui, ça, parce qu'en fait, on va pouvoir aller dans un point où on était faible avant, ou justement augmenter exactement. Et on va rajouter une couche stratégique en prenant une direction. Là où Singsvellir était vraiment déjà un peu plus poussé, voilà, vraiment plus initié, on va dire. Là, on va être entre les deux. Avec ce Idavol, on est entre les deux. Donc, en fait, si vous découvrez le jeu Idavol, bah, en fait, vous pouvez faire Nidavellir, Idavol, pardon, et Singsvellir. Exactement. Et après, les trois marchent ensemble. Hein. C'est juste si vous voulez une courbe. Par contre, voilà, des nouvelles capacités. Tu disais Oh, j'ai vu que ça a un petit peu coupé. Sauté. Je sais pas ce qui saute. Est-ce qu'on est toujours là? Non, ça a sauté là. Ça a sauté ici. Moi, j'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression qu'on est toujours là. On a eu un petit saut. Et salut, Amy. Donc, je vais vous remontrer l'image parce qu'il y a une méca avec comment dire, les Valkyres. Je vais vous montrer. J'aime bien la méca des Valkyres. Je vais vous montrer, moi, celle qui me plaît pas mal. Ouais, on vous voit toujours. Bah, nickel. C'était un petit saut chez nous. Une petite faiblesse. Je vais vous montrer. Ça, c'est donc les dieux, hein, voilà, qui ont différentes mécas. Et je vais mettre là. Pause sur les Valkyries. Ouais. Ça, c'est les Valkyries. Vous voyez, vous avez 0, 3, 6, 10, 16. Et en fait, en haut, vous avez comment on tu viens de mettre une pause. Une contrainte. J'avance un peu. Vous avez des contraintes, en fait. Voilà, là, et à chaque fois que vous allez les activer, ces contraintes, pardon, vous allez descendre un curseur. Là, il n'est pas mis dessus. C'est un petit punch qu'on va descendre. Exactement. Et vous allez scorer ces points. Le but, c'est bien sûr d'être comme un porc sur toutes les Valkyries et de scorer au taquet. Mais ton adversaire ne va pas te le laisser, donc il va falloir que tu choisisses celle qui Exactement, t'intéresse le plus. exactement. Il y en a une qui fera, je dis Les pas de animaux, bêtises, ils sont cool aussi. avoir moins de points, je crois, justement. Selon, c'était sur les héros. Si t'en as pas trop, t'as plein de points. Si t'en as un peu trop, t'as moins de points. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà pour Idavol. Normalement, c'est de la fin d'année. Toujours dans le même ordre de prix. Moi, ce qui m'impressionne toujours avec ces extensions, voilà, nous qui sommes fans de Nidavellir, on pensait le jeu complètement fini, et déjà ouf. Ils ont réussi à nous faire mentir en réussissant encore mieux avec Singsvellir. Et là, j'ai l'impression qu'on va taper encore plus avec Idavol. Donc, j'ai vraiment très très hâte de mettre la main dessus et de tester tout ça. Et pour la rentrée, on devrait pouvoir jouer à ça. Voilà. On enchaîne. Hein. On va assez vite parce que sur cela, on n'y a pas joué. On vous présente des choses auxquelles on n'a pas joué. On va vous présenter des jeux auxquels on a joué. Mais c'est pour ça que sur cela, on va un petit peu vite. Là, j'ai joué là. Roa. Ah non, j'ai pas joué à celui-là. Je croyais que c'était sur le dernier. Roa. Roa, du coup, cette fois-ci, on part sur début d'année 2023. Donc, on est déjà un peu plus loin. Vers Cannes. Vers Cannes, exactement. Alex va vous faire passer des petites images. Attention, rien n'est définitif. C'est un proto. C'est un proto. Encore une fois, même leur proto était très qualitatif. Soyons clairs, je pense que ça va être une des petites pépites de Cannes. Je dis pas la pépite, mais je pense que ça va être des pépites de Cannes. C'est notre attente là. Du lourd. Alors, vous voyez sur c'est du 2-4. Du 2-4, hein, du 2-4. Vous voyez, du coup, sur les visuels, il y avait un emplacement, Alex. Je vais remettre des pauses, je vais le remettre. Il y avait une zone, un plateau. Je te laisse remettre. Et comme ça, au moins. Pas de souci. Je vais mettre des pauses et comme ça, on va pouvoir parler et détailler en même temps. Donc ça, c'est la boîte toujours du proto. Celle-ci, exactement. Donc ça, c'est le plateau qu'on aura devant nous. En fait, on va avoir différentes zones. Et le but, c'est de réussir à avoir le plus de champignons, d'eau, j'ai oublié les deux autres, de forêt et d'or, je crois. C'est pas d'or, c'est un petit diamant. Le but, c'est de marquer un maximum de points. C'est ça, parce que
carte fera marquer des points différemment. Parce que, disons-le, la végétation et tout ça est, Ouais, est morte. Et exact. votre but, c'est de recréer Ouais. tout ça à l'aide de cartes que vous allez aller pouvoir chercher Exact. et poser sur votre plateau. Et avec une mécanique d'activation vraiment de zone très très cool. Vous voyez, il y a des petites encoches. Alors là, ils le verront j'ai pas, mis mais pause, si je tu vais mets avancer un plus peu. loin. Il y a des petites encoches. Regardez, Celle-là. là on le voit posé juste au-dessus du 1. Vous avez une espèce de petit truc jaune avec 2 oreilles qui est dans une diagonale, dans le diagonal. Vous voyez, donc là, elle active la diagonale. Donc le champignon, la case du milieu et la case en bas à gauche. Et ce petit curseur va se déplacer dans chacune des encoches et vous allez faire une activation au fur et à mesure. Exact. Et vous allez donc pouvoir scorer, réécraser des cartes également pour faire du combo. C'est un jeu, clairement, on va appeler ça un... Donc ça, c'est tous les points, la piste. C'est une salade de points. Regardez le nombre de points que vous pouvez monter. Vous voyez, voilà. Il va y avoir selon les différences de majorité avec les joueurs, etc. Exactement. Vous voyez, allez là, je mets pouvoir pause. scorer. Voilà. Je vous avoue que les personnages qui sont autour, je ne sais plus à quelle mesure ils s'activent. Mais moi, ce que je me souviens, c'est qu'on va pouvoir se les piquer. Oui. Voilà. Ça, je me souviens, en gros, vous allez pouvoir les prendre. Ils ont des petits effets bien sympathiques. Mais le truc, c'est que vous allez pouvoir justement vous les piquer. Ça serait un petit peu on se les chip comme ça pour... si on pense les avoir pendant longtemps, et en fait, on va pouvoir se tirer aussi un petit peu dans les pattes de ce côté-là. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc je continue à vous montrer le matos. Vous voyez, donc on revoit le plateau, donc avec les petites encoches, comme je vous disais. Là, on ne voit pas le petit marqueur, mais vous allez donc scorer en fonction de l'endroit où est... Mettre des points à différents emplacements, histoire de dire qu'on a activé une zone, etc. Et celui-là, il nous a hypé carrément. On pense qu'on est clairement la cible, disons-le tout de suite, on pense qu'on est clairement la cible de ce jeu, donc ce petit roi. J'ai pas envie de dire le premier parce que je ne connais que le deuxième auteur, le co-auteur. C'est Johannes Goupy. Ah tu connais le premier, très bien. Si tu connais, je voulais justement pas dire oublier Johannes. C'est Johan d'ailleurs, je crois qu'on nous a dit. Oui, exactement. Oui, Johan, c'est un français, s'il te plaît. Oui. Voilà, et Théo Rivière en co-auteur, donc c'est cool. Donc voilà, deux auteurs français et c'est plutôt cool. Donc moi je suis voilà, on ne l'a pas dit, mais vu qu'on est en train de dire les auteurs, sur Lockdown, c'est Nicolas Normandon. Oui, aussi, auteur bien chez nous. L'illustrateur n'est pas connu, mais franchement, c'est magnifique. est voué à se faire connaître parce que c'était vraiment très chouette. Ouais. Le quatrième, je vous avoue, c'est un petit coup de cœur parce que je trouve l'idée tellement chouette. C'est pas une révolution, mais c'est un coup de cœur et je vais tout de suite vous en parler. Vous l'avez peut-être déjà vu. C'est les Grignettes, toujours chez Gruggens. Ouais. Sur une idée de Florian Grenier. Voilà, donc clairement le boss de chez Greux. Et c'est quoi les Grignettes? Je vais vous montrer tout de suite des images. C'est ça. À l'aide d'une petite appli, vous allez avoir un super objet, une toile avec un dessin de malade. Exactement. Vraiment de malade. Alors là, c'est pas du tout les dessins. Ouais, non, là, c'est pas les dessins. Donc, je vais laisser tourner d'abord le off comme ça. Non, je vais le mettre après, je le refais tourner. Donc, de loin, vous avez une superbe illustration. Et quand on voit de plus près, je vais la remettre en boucle, vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Merci le relance. Jess. Et merci Jess. Je le relance tout de suite. Hop, replay. Donc, vous voyez, vous avez un téléphone sur lequel il y a 3 cases. Des cheveux, un œil, une bouche. Un haut de tête. Un haut de tête. C'est pas nécessairement des cheveux. Quand on se rapproche de l'illustration, on voit qu'il y a des petites bestioles en fait sur cette illustration. Exactement. Et qui forment en fait un joli cerf ou 2 arbres. Bref, c'est super chouette. Et là, on voit qu'il y a des grignettes. Et donc, le but, c'est de les retrouver et de retrouver le plus possible dans un temps imparti. J'ai oublié la durée. 2 minutes. 2 minutes. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est l'objet en soi aussi. Et finalement, c'est un truc en fait, ça fait une décoration de malade. C'est-à-dire que tu as une toile devant toi, que tu accroches où tu veux. Je connais déjà des personnes qui sauront où est-ce qu'ils vont le mettre. Regardez-moi ça. C'est une toile, voilà, c'est une toile. Oui. Voilà, c'est une toile. Pas besoin de dire que c'est un poster ou quoi. C'est une toile que vous allez accrocher. Comment on appelle ça, avec un fil. Enfin voilà, tu peux punaiser, tac, tu l'as fait, ou tu l'encadres. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un morceau de bois entre guillemets pour qui tient, qui peut rentrer dans le haut de la toile. Ouais. Et après, tu le mets, tu l'accroches où tu veux. Mais on est entre
Je pense qu'on est sur l'objet ludique sans être sur le jeu de société, Plume Bavarde. Bon, après, voilà, on va pas, je vais pas partir dans une disserte. Je pense qu'on reste dans l'objet ludique qui te permet, ben, justement, de t'amuser tout en ayant une belle illustration et un bel Et puis objet c'est de surtout déco. que tu joues avec qui tu veux. C'est ça ce que Parce j'aime. que C'est ça ce que justement, j'aime. c'est En c'est effet. un jeu d'observation, rapidité. Et du coup, tu vas jouer. Bah, le but, c'est d'en retrouver un Mm. maximum. Le pire, c'est quand tu retrouves un personnage, tu le vois passer et que pile après, il est demandé sur le téléphone et que tu mets 3 minutes à le chercher, bah forcément, ton temps est écoulé. Hein. Bien sûr. Mais ces illustrations-là, en fait, fait que déjà de base, nous, l'illustration nous avait attirés. Oui, oui. Ensuite, de voir comment il se joue, clairement, C'est c'est ça, et vraiment puis chouette. c'est cool, c'est que voilà, t'accroches ça chez toi, et puis en même temps, c'est un petit jeu. Donc j'adore. J'adore l'idée, en fait, le principe. Cette première illustration est illustrée par Oli. Oli. Et à savoir qu'on connaît déjà la prochaine illustration. Elle sera par contre, elle, tout en couleur. Ouais. Et c'est par Camille Chaussy, bien connu du milieu. Hein, donc je pense que ça va aussi être superbe. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ça. Donc petit concept, une vingtaine d'euros, entre 20 et 25 Ouais. euros, je crois que Flo nous disait. Et franchement, moi, j'adore le concept. Et je trouve qu'en mine des cadeaux, ben c'est trop bien. C'est trop bien. C'est franchement, ouais. C'est en fait. Moi, j'aime bien parce que c'est comme finalement, Plume, comme tu disais, pour moi, c'est un mi-chemin entre les deux et j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc voilà. Mais j'aime bien. Voilà. C'est un objet ludique. Voilà. Après, pour moi, on n'est pas plus éloigné que quand on joue à un micro-macro. Pour moi, enfin, ce genre de jeu, Ouais, même clairement. s'il y a une petite enquête derrière, enfin, l'enquête, c'est qu'un prétexte, mais on reste sur de l'objet d'observation ou quand on est, ou un last message, finalement, on est sur de l'observation. Pour moi, on n'est pas plus éloigné que ça. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup, voilà. Ça t'occupe autant de temps que tu as envie. C'est ça, ouais. Parce que Je pense qu'il y a pas de temps, ouais, voilà. l'application te met un petit timer dans le sens où il faut que tu en retrouves un certain nombre, sachant que tu vas pouvoir mettre plus long, moins long, plus compliqué, moins compliqué. Et donc, du coup, c'est vraiment. Ça peut être 5 C'est pour minutes, ça comme que ça peut je être suis 1 heure d'accord. dessus. En Hein. effet, il faut pas le considérer comme un jeu à part entière, plus comme un petit objet qui va te servir de déco et puis de petits C'est ça. concepts sympas, ludiques chez toi. Voilà. Moi je le vois comme un objet de déco qui peut avoir un petit côté sympathique quand des amis viennent, ils vont se prendre au jeu, ils vont jouer et tout. J'aime bien. C'est le concept que j'aime bien et je trouve ça cool. Voilà. Exactement. Voilà. Et ben c'est déjà tout pour enfin c'est déjà tout et c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. Hein. On avait également pu voir rapidement, mais on va pas trop vous la détailler, l'extension de Fragments. C'est bien ça, la suite? Non, une suite. Une suite, hein, voilà. C'est pas une extension, c'est une suite. C'est ça. Et en gros, je vais reprendre les mots de Flo. On a amélioré ce qui était un petit peu bancal sur la première version. Les retours. Quand qu'il y a on pu joue pas avoir. avec un groupe qui est trop fun, qui a pas trop d'imagination, parce que autant quand on joue avec des gens qui sont à fond dedans, le jeu est excellent, autant ils en avaient conscience que ben justement quand on joue pas avec le meilleur des groupes, le jeu peut être très fade. Et finalement, ils ont réussi peut-être à compenser un peu ça, justement cet effet. Donc on vous en parle pas plus parce qu'on n'a pas testé, mais on a pu découvrir. C'est toujours aussi beau. Il y a des mécaniques d'enveloppe qu'on va aussi ouvrir au fur et à mesure, si je me souviens bien. Ouais. Des petites choses. Voilà, donc ça va renouveler un peu le genre. Donc on vous en parle Scénario bientôt. d'initiation, puis de suite, etc. Voilà. Ensuite, dans notre journée, on est parti chez Gigamic. On est parti vers Gigamic. Et vers Gigamic, on y a découvert. Là, je vous parle uniquement de jeux que je ne connaissais pas. Hein, parce qu'il y avait bien sûr beaucoup plus de jeux que ça. Mais en l'occurrence, j'ai pu apercevoir la colline au feu follet. Et ça va être un jeu mignon. Tu as des images? Oui, je lance. Bon, j'ai pas beaucoup d'images, mais vous allez pouvoir voir ça. Alors, c'est un plateau déjà hyper mignon. Alors là, on le voit, il est support sur la boîte, mais c'est absolument pas ça. Le plateau va être en fait surélevé. Voilà. On est des apprentis magiciens et le but, c'est de réussir à atteindre l'enchanteur avec nos billes de magie avant les petites sorcières, donc que vous voyez en noir sur les images que vous avez pu apercevoir. En fait, tout au long de la colline, vous avez, je veux bien que tu remettes les images, les personnages qui sont bloqués avec une couleur devant eux. Voilà. Donc, on va aller dans un sachet, piocher une bille, on va voir la couleur qui sort et on va du coup pouvoir bouger le personnage qui a cette couleur-là. En tout cas, le poser où on veut de manière à ce qu'il descende sur la couleur de la bille. Sachant que du coup, vous allez pouvoir en fait, vous allez pouvoir activer pas les artisans du tout,
Dis-moi. Les jeunes, Les que jeunes. j'ai appelés les lutins. Les petits bleus, là. Ah, j'ai les perdu. sorciers, enfin, c'est les... Ah, bah, c'est les apprentis. Les apprentis, Les voilà. jeunes. Ça commençait par un. Les autres, là. Mais non, mais j'avais le A, c'était pas. Voilà. Donc, on va essayer de faire en sorte que les apprentis arrivent en premier avant les sorcières. Voilà. C'est un jeu crois pour pas- enfants. Oui. Il a remporté le Kinderspiel, là, Exactement. récemment, si je dis pas de bêtises. Le visuel a été changé. Le visuel en de France. la boîte, hein, voilà, Ouais. de tout le packaging a été changé parce que c'était un petit peu à l'allemande, un petit peu froid, voilà, c'est bien plus joli. Voilà, Ça c'est donnait bien pas plus très joli. envie à des Français. Du 5-9 ans, à Oui. peu près, partie d'une vingtaine de minutes, de 1 à 4 joueurs. Voilà, Exactement. on vous l'indique, voilà, mais on n'y a pas joué, on nous l'a présenté encore une fois. Là, ce début de vidéo, c'est un peu de la présentation. On vous dit à quoi on a pu découvrir. Donc, pas de ressenti encore de partie. On y arrive. Sur cela, on vous réserve pour la fin nos ressentis et ceux qu'on a vraiment pu Moi, tester. j'ai un bon pressentiment. Hein. Pareil, à jouer avec les enfants, bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai un bon pressentiment. Ouais, sur celui-là, ouais. Mm. Ben, je pense qu'il n'a pas gagné le Kinderspiel point. Probable. Ensuite, toujours chez Gigamic, la petite Là, j'ai un gamme. bon a priori. Ouais. En gamme de Pulse qui sort illustré par Fanelia, donc qui a fait le livre La Clé, qui est également d'ailleurs sorti chez Gigamic, le jeu d'enquête sur lequel vous avez tout un univers en fait dessiné et dans lesquels il y a en lumière noire des enquêtes. Ouais, ça, Donc c'est là, pour Fanelia, ça c'est quoi. pour La Clé. Oui. Ouais. Et là, il nous a présenté du coup une gamme de Pulse. Il va y avoir Deux pour l'occasion, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'images, C'est mais ça. 2 puzzles. Donc là, vous voyez, il y avait Alice au Pays des Merveilles et le Petit Chaperon Rouge. Sachant que, voilà, forcément, un Pulse n'est pas qu'un Pulse. Parce que vous avez ceux-là, en tout cas. l'illustration. Pas ceux-là. Oui, vous avez l'illustration que vous avez pu voir sur la boîte. Mais en faisant le Pulse, vous vous rendez compte que il y a des choses qui ont changé. C'est très simple, hein. Sans spoiler, mais très simplement. Oups, je me suis Ah bah, trompé de toucher, excusez-moi. Ici, on voit le visuel du Petit Chaperon Rouge. Mais où est le grand méchant loup? Eh ben, pas là. Eh ben, il n'est pas là, mais il sera sur votre puzzle. Voilà. Et en effet, Santo, moi, ça m'a fait penser au puzzle Twist de chez Yellow. Mais j'ai l'impression un peu différent, pas dans le sens narratif, mais plus dans le sens découverte. Ouais. Ouais. Voilà. Il va y avoir d'ailleurs des petites enquêtes également. Encore une fois, on revient et on retrouve la patte Fanelia. Il y a des petites enquêtes qui seront détaillées. Il y aura un lien en fait dans le Pulse pour pouvoir aller trouver. Il y a des énigmes. Voilà, il y aura des énigmes à résoudre parce que ça reste Fanelia qui aime les énigmes. Hein. Donc il y aura des énigmes à résoudre avec des symboles qui vont vous permettre de déchiffrer un mot-clé, voilà, par exemple. Il table aussi pour vers septembre, si je te dis pas de bêtises. Vous le faites autant que vous voulez. J'ai pas le nom du prix. Le nom du prix. Le nom du prix, je sais pas. La fatigue. Une idée du prix, non, je crois qu'on l'a pas demandé. Mais bref, c'est cool. Moi, j'aime bien l'univers. J'aime bien qu'il parte dans cet univers-là. Donc, je pourrais me laisser tenter parce que Alice au Pays des Merveilles, le Petit Chaperon Rouge, c'est des univers qui me parlent. Donc, j'avoue que je jetterai un coup d'œil parce que je trouve ça joli. Et en plus de ça, ça peut être vraiment sympa. Est-ce que tu as noté le nombre de pièces? On nous demande. Je vérifie 1000. si j'ai l'info. C'est du 1000? C'est du 1000 pièces. Voilà, c'est vrai. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois, peut-être c'est une bêtise, qu'il pourrait y avoir du 500 pièces. D'accord. Mais je dis peut-être une bêtise, donc à prendre avec beaucoup Mais c'est bien de des pincettes. 1000. Hein. Il y a bien écrit, c'est sûr, c'est du 1000. On vient de revérifier l'info en même temps qu'on vous en parle. Donc voilà, à découvrir, mais c'est vraiment très chouette. C'est très très chouette. Donc moi j'avoue, c'est bien. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de puzzles qui se lancent à droite à gauche chez tous les éditeurs. Ouais. Mais vu que l'offre reste Quand on variée, peut avoir des belles gammes, franchement. Moi je suis pour. Donc voilà, ça c'était pour les puzzles, les Arcana puzzles chez Gigamic. On termine chez Gigamic, enfin termine non, il y en a un qu'on vous parlera pendant la live, mais celui-là on vous le présente. Encore un jeu enfant. Arsène Lupin. Arsène Lupin. C'est pas notre accent de la Lorraine qui nous fait parler comme ça, c'est bien le nom du jeu, Arsène Lupin. Je lance Et des la images. note d'argent. Vas-y, je lance quelques images. Donc ça va être un jeu enfant de déduction dans lequel vous avez des moutons qui sont en train de faire un spectacle. Et un des loups que vous voyez là sur les images a volé la note d'argent, donc en l'occurrence le trophée de la cérémonie. Le but c'est de réussir par rapport à ce que les moutons vont vous dire de trouver qui a volé. Et je ne sais pas si vous parlez de moutons, mais en l'occurrence, nous, non. Donc, sur l'image, j'avais un tout petit décodeur. C'est-à-dire que vous allez mettre dans le décodeur, vous le voyez tout en haut, les images des moutons. Il y a Regardez, des petits en haut, ronds. voilà.
Il y a des petits, il y a des petits ronds, et ben ça nous indiquera, une fois qu'on va le mettre dans le décodeur, le ça nous décodeur qu'on a vu à la indiquera fin, ouais. quel Quel instrument. éliminé, enfin Quel voilà. instrument éliminer. Parce qu'il y a une petite Regardez ce indication. petit décodeur, il est là, vous voyez? On va rentrer le mouton et ça va nous parler le mouton. Il dira, Je mets une petite pause, vous voyez? j'étais derrière celui qui joue du saxophone. Peut-être Ici, que ouais, j'ai c'est une ça, bêtise, hein, c'est je sais juste ça, pas. ouais, mais pour le coup, c'est Et vrai. j'ai vu le renard, ou j'ai Il vu ou je n'ai il pas avait vu, pardon. le manteau là, par exemple. Le manteau rouge, Voilà, le exactement. manteau rouge. Voilà. Et donc, comment on va pouvoir relier? Ben, on va pouvoir relier les infos tout simplement parce qu'en fait, les moutons sont en train de faire une ronde musicale. C'est ça. Donc, on va savoir derrière qui et devant C'est ça, c'est qui toujours comme ça. est-ce qu'il est. Et en fait, là où il y a vraiment un truc énorme pour un jeu d'enquête chez les enfants, c'est-à-dire que les moutons, ben, il y en a certains, ils ont mangé un peu trop de foin, je dirais, parce qu'ils n'ont pas envie de vous dire la vérité. Et donc, du coup, ils vont vous mentir. Sauf que ben, vous aurez compris qu'il n'était pas du tout en train de faire de la musique dans C'est la ça. ronde. Et donc, Et vous savez que il c'est faudra lui le qu'il virer, ouais. faudra enlever. Et donc, vous aurez normalement Grosse trouvé le mot qui rejouabilité a- avec ce système, hein, finalement, Ouais. c'est vraiment cool. Donc, ça a l'air bien sympa. Du 7+, C'est du 7, ouais. voilà, 2-4, et vingtaine de minutes Mm. environ. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Voilà, c'est du coop, hein, c'est toujours Oui, c'est sympa. ça, tous Voilà, ensemble. mais voilà. Mais ouais, je pense que ça peut être sympa. Voilà, encore une fois, là, on s'adresse aux enfants. Jeu mais, familial ou alors les enfants jouent que entre eux, franchement, c'est oui, possible. oui, clairement. Puisqu'ils se comprendront avec le langage du, Bah, du oui. mouton. Il n'y a pas de lecture, donc C'est ça. c'est bien. Rapidement, on a aussi vu Acropolis, là, pas d'image, tout simplement parce que la boîte arrive ici à la maison et Et on va qu'on vous en y faire, jouera. voilà, on va en faire une partie. Acropolis, un système placement de tuiles. Ouais. Cette fois-ci, vous vous étalez pas trop, vous allez faire, c'est un mélange dépend. pour moi de King Domino en 3D, j'ai envie de presque Ouais. te dire, parce que vous allez créer votre cité. Mhm. Acropolis, et vous allez créer des quartiers afin de scorer un maximum de points, mettre toutes les résidences ensemble, les commerces à côté des résidences, la police aux extrémités, enfin pas la police, hein, Les casernes. les casernes, voilà, aux extrémités, mais vous allez pouvoir monter Sur différents étages. sur différents étages, parce que plus vous allez monter, plus vous allez augmenter le multiplicateur. Enfin, pouvoir scorer plus, pas augmenter le multiplicateur. Oui, Le ça dépend, multiplicateur, c'est sur les zones. Et donc, Acropolis, on rentre pas dans les détails, mais il nous a été aussi présenté. Acropolis, il arrive normalement au courant de la semaine pro. On vous fera une sort en partie boutique. finale, une Sûr. partie filmée. Donc, en tout cas, on vous en parle très vite. Mais voilà, nous, je pense qu'on va être également la cible. Mais voilà pour Gigamic et Acropolis. Bon, on va pouvoir parler d'un jeu qu'on a joué. Enfin! D'accord. Enfin, celui sur lequel on s'est posé et qu'on a lamentablement perdu. Non. Ok, on va vous parler, je peux parler ouais, d'un beau coup de cœur de PEL. Pour moi, j'ai 2 coups de cœur sur ce PEL, vraiment. Et on va vous parler de la bête. La bête du Gévaudan. Oui, Je la m'ai bête. pas trompée. Et il y a toute une petite La formation. traque du La Gévaudan. traque du Gévaudan, en effet. Donc, la bête, c'est un jeu où on va dire 1 contre tous. Voilà, clairement. Un joueur va incarner la bête du Gévaudan et les autres joueurs vont incarner les enquêteurs. C'est ça. Le but du jeu est de traquer la bête. C'est vraiment un jeu de piste, hein, voilà, de track. Le jeu nous a été présenté par Didier Jacobet, le boss de chez Multiverse. Et c'est trop cool parce qu'il a pris le temps de nous mettre dans l'ambiance avec le lore justement de cette histoire du Gévaudan. Et ça, c'était fabuleux. Je connaissais à peine l'histoire, voilà, j'avais quelques échos, voilà, des meurtres un peu bizarres. Souvent des enfants qui ont été tués, voire des fois un peu gore, hein, décapités, les habits pliés à plat à côté. Et on s'est demandé, est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est des fanatiques satanistes, je sais plus quoi? Est-ce que c'est une hyène échappée d'un cirque? En fait, dans le mythe, hein, dans la légende de la bête du Gévaudan, en fait, il n'y a pas qu'une bête, en fait, il y a peut-être jusqu'à 5 bêtes, enfin pas 5 bêtes, mais on ne sait toujours pas c'est quoi la vraie bête du Gévaudan. Et le jeu se base sur ça, en fait, parce que le but de la bête du Gévaudan, donc quand on incarne la bête, c'est de faire 25 victimes, donc dans tout le lieu. Je vais mettre des images dans quelques instants. Et le but, 25 victimes en moins de 3 ans, parce que donc ça se passe sur 3 ans. Ou bah c'est tout, 25 victimes en moins de 3 ans. 25, oui, c'est ça. Et nous, le seul moyen qu'on ait, c'est de réussir à découvrir la bête. C'est de soit découvrir
quelle est l'identité que la bête. Donc il y a un petit rôle caché aussi sur ce jeu, parce qu'au début du jeu, le joueur qui incarne la bête va choisir l'un de ces cinq formes. Voilà, une de ces 5 formes, il va la cacher, on va pas savoir c'est laquelle. Donc soit les enquêteurs vont devoir démasquer cette forme, et donc à ce moment-là, ils le trouvent, ils l'attaquent, et c'est fini. Soit ils évitent le massacre au bout de 3 ans, pas 25 morts. Il n'y a pas 25 morts, donc voilà. Ça va, on s'en est sorti. Voilà, donc comment ça se joue? Ça se joue super simplement, donc oui, hop là. Donc comment ça se joue? Voilà, vous avez un plateau, elle m'a un peu perdu, elle m'a mis une petite pause. Voilà, je mets la pause sur le plateau. On peut tuer la bête aussi. Si. Non, justement, on va pouvoir en parler. Donc, vous voyez le plateau, vous avez une carte, hein, voilà, avec tout le coin, et vous allez avoir donc une traque. Sur ce plateau, vous voyez des petits points rouges qui sont les victimes de la bête. Ça. La bête va non, c'est mieux. Oui. C'est les gouttes de sang sur le plateau. C'est les gouttes de sang sur le plateau, exactement. La bête, en fait, va se déplacer de lieu en lieu. Elle va avoir un déplacement plus rapide que les enquêteurs et elle va se trouver dans les villages et les hameaux. Voilà, dans les différents villages et hameaux. Et le truc, c'est qu'elle se déplace de façon cachée. Elle va prendre une des cartes sur laquelle elle va dire « je vais me rendre là-bas », toujours à une distance de 4. Bon, ça, je rentre un peu dans les détails, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Et les enquêteurs vont devoir essayer de déterminer où elle va atterrir. Exact. Parce que si un enquêteur se trouve dans l'une des villes, ou dans un village ou un des hameaux... Alors les hameaux, non. Les hameaux, oui, en effet, elle n'a pas le droit de s'arrêter. Ouais. Un des villages, elle ne fera pas de victime. Donc votre but, c'est d'essayer d'anticiper son mouvement. Et les petites gouttes de sang sur le plateau vont vous donner son parcours, voilà. Et ça, c'est plutôt cool parce que donc grâce à tout ça, vous allez donc pouvoir progresser sur le plateau, voir, se dire, elle est passée par là, mais elle peut aller là, elle peut aller là, elle peut aller là. C'est super chaud en fait et c'est super dur. Une vraie tension. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on joue 4 saisons pour faire une année. Waouh, normal. L'été et le printemps sont favorables aux villageois. Voilà. Et l'automne et l'hiver sont favorables à la bête. Donc, à un moment donné, on pense que ça va être simple. Elle va galérer un peu plus à aller dans les villages. Et puis d'un coup, elle va avoir un boost parce que à chaque début de tour, vous allez tourner une des cartes de chaque saison. Donc vous allez à chaque fois 4 x 3, 12 cartes, si je dis pas de bêtises, parce que 3 années. Nombre de joueurs, ça se joue de 2 jusqu'à 5. Alors, on y a joué à 5. Avec des petits meeples. C'était trop cool. Je vous mets un peu d'image. On y a joué à 5, donc avec des petits meeples. C'était trop cool. Et donc, les ressentis sont vraiment chouettes. Alors, nous, les ressentis à 5 joueurs, c'est vraiment très cool. Là où je me dis qu'à 2, il devient complètement un autre jeu. C'est qu'en fait, à 5, on va forcément tous parler entre nous, enquêteurs, mais on est face à la bête qui nous entend. Et qui sait très bien qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on va se mettre, etc. Sachant qu'il y a également, au fur et à mesure des saisons, des petites aides de villageois qui sont... mais bon, ça, encore une fois, on est dans les détails. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand on est 2 joueurs... Quand on est à 5, voilà, on nous entend. Ah tiens, si on allait là... Et puis la bête, elle se dit, finalement, je vais changer d'avis, je vais pas aller là. Donc, c'est très sympa, l'ambiance qu'il y a autour de la table, la communication. Là où à 2, le joueur qui joue les 4 enquêteurs, les 4 enquêteurs, en effet, on va être plus dans un jeu d'échecs. Pour moi, un jeu d'échecs. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire à haute voix où vous allez aller. Donc ça va être pour moi un jeu plus stratégique. Encore plus tendu. Ouais, plus tendu et plus stratégique. Je l'ai trouvé super bien équilibré à 5 en tout cas. Pour vous dire, ça s'est joué sur le dernier move. Vraiment, sur la dernière saison. C'était soit lui, soit nous qui gagnions. Voilà, il n'y avait pas de juste milieu, c'était vraiment sûr et très certain. bien, très équilibré. Et si on gagnait, c'était parce qu'on l'avait découvert. C'était pas parce qu'il n'avait pas fait de mort. C'est parce qu'on l'avait découvert. Parce que c'est ça, ce qui est chouette aussi, c'est que vous allez les enquêteurs, chaque enquêteur a une spécificité, une capacité pour détecter un type d'empreinte. Donc, c'est-à-dire que si la bête se trouve à un lieu et qu'elle a laissé une empreinte, les empreintes ne restent que 2 saisons. Donc, il faut vous dépêcher d'aller dans le village où elle a fait un carnage. Si vous avez le bon enquêteur, vous allez pouvoir prendre une des cartes
qu'elle n'aura pas prise pour cacher en dessous de son petit coffre. Et vous pouvez donc éliminer d'office une de ses formes. Par exemple, vous prenez la carte loup, vous le savez, donc la bête ne joue pas le loup. Et vous allez donc en éliminer 4 comme ça. Et c'est super bien fait parce que pareil, les traces qui s'effacent au fur et à mesure, ben si vous jouez tous au même endroit, sachant que vous avez un déplacement limité en tant Lui, il va qu'enquêteur, pouvoir nous tracer, aller plus il va loin. tracer, il va se faire un max de victimes, sachant que le calcul du nombre de victimes est très bien pensé aussi. C'est le nombre de déplacements qu'elle a fait. Moins le... Voilà. En fait, non. C'est tu tues quoi qu'il arrive Voilà. 6 personnes, moins le nombre de c'est ça. déplacements. Tu tues X personnes, moins le nombre de déplacements que tu as fait. Donc des fois, elle va se déplacer juste de 1 pour avoir un malus minimum et faire un maximum de victimes. Et Donc, après, elle partira plus loin. elle fera peut-être qu'une moins, victime, etc. voilà. Donc c'est super bien équilibré. Ça fait partie d'un vrai coup de cœur. Le matos est beau, le jeu est magnifique. Ça devrait arriver courant octobre. Ouais, c'est ça. Courant octobre. J'espère fin septembre, mais ils sont plus sûrs pour longtemps. Il sera présenté sur la chaîne. On devrait avoir une boîte bientôt. On pourra vous le présenter à 2, mais j'aimerais bien vous le présenter à 3. Au moins ouais, au moins à 3. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit coup de cœur vraiment là. C'était très sympa. Très sympa. Un super moment de ce PEL, en tout cas, la bête. On enchaîne. Vu qu'on est sur PEL et qu'on est dans le partage, j'ai une question. Est-ce que ils ont accès à tous les messages ou plus personne ne voit les messages quand... Si, ils ont toujours le chat du côté, eux, ils sont sur... Oui, mais sur YouTube. Ah bah non, sur YouTube, ils voient pas. Bien sûr. C'est juste au cas où, des fois, il y a des petites questions qui sont dans le chat et non, mais on vous relie, pas. oui, bien sûr. Le prix, j'ai pas fait attention. Alors, il y en a qui ont pledgé, qui pourra nous dire, mais je crois que c'est plus que 30 €, 30, 40 €. Il me semble avoir entendu 35 sur le festival. Je crois que c'était... 45. Bon, voilà. Merci, Petit Bisounours. Est-ce que c'est tout bon pour celui-là? Oui, on peut enchaîner. On enchaîne sur, cette fois-ci, le gros coup de cœur. Là, c'est mon jeu de PEL. C'est clairement mon jeu de PEL. Je vais pouvoir en parler pendant des heures. Je suis pas dessus. T'es pas dessus? Non. Tu plaisantes. Oh oui, tu on est le lendemain. Tu te lèves et tu pars. D'accord. Tu pars. Ah non, tu peux pas. Mais non. Oui. Pagan, Fate of Roakan, je sais même pas le dire, et puis en plus j'ai Roakan. Pagan, qu'est-ce que c'est un truc de malade, un jeu de joueurs chez Super Meeple, pas habitué à voir un jeu de joueurs chez Super Meeple, enfin ni à le voir sur. De joueurs, d'affrontement. Et ce jeu, waouh, mais trop bien. On a pu y jouer justement. Samedi matin, dimanche matin. Ouais. À peine réveillé. À peine réveillé. Et je dois dire que je pensais pas qu'il serait très vite si haut dans notre classement 2-2. Là, Chandonneur a eu du souci à se faire pour moi. Ah ouais, vraiment à ce point-là, c'est réussi de ouf. C'est un jeu dans lequel un joueur va incarner une sorcière qui va essayer de convertir des gens, de lancer un sort pour convaincre les gens, lancer un rituel. Et en face, nous avons un chasseur qui va devoir découvrir qui est cette sorcière parmi tous les villageois et qui va devoir l'éliminer. Voilà. Quelques images, je te laisse en parler. Je vais en parler. Eh bien, je vais en parler dès que vous avez... Voilà, là, vous avez le plateau sorcière. Donc, ça se joue avec des cartes. Les cartes qui vont... qui sont pas du tout sur le visuel qu'on peut vous montrer là. C'est du proto. C'est du prototype. Fait maison par Philippe. Exactement. Philippe Tapis Moquette a imprimé pour Super Meeple. Donc, au niveau des colorimétries, etc., ça sera vraiment... parfait, ne vous inquiétez pas. Donc, on va jouer avec des cartes. Les cartes ont chacun des actions différentes, auront chacune des choses à faire pour pouvoir avoir des points. Sachant que le but, c'est sur le plateau, sur la grande lignée qu'il y avait. Il y avait donc les différents personnages du village. Et la sorcière va essayer d'aller demander des faveurs. Le chasseur, c'était quoi tes petits pas? Comment ça s'appelait? Des indices et des... J'ai oublié le mot, parce que j'ai le mot anglais, mais j'avais indice et je sais plus. Voilà. Donc la sorcière va essayer de mettre des petits jetons en dessous pour que pour les faire transformer, les secrets, pour les faire transformer en indices. Au bout de 3 indices, je remporte la partie.
Non. C'est ça, en fait, une fois que tu as réussi à poser... En fait, vous voyez, donc la sorcière se cache parmi l'un de ses villageois. En fait, voilà. L'un de ses villageois. On a un double paquet de cartes, c'est-à-dire on a ces 12 villageois, si je dis pas de bêtises. Tu en auras pris un en début de partie, tu le mets de côté, et les 11 autres, pardon, tu les mets de côté pour que le chasseur puisse enquêter sur cela. Ton but, c'est de lancer un rituel avec ta sorcière. Pour lancer un rituel, il va falloir que tu lances grâce à tes faveurs. À partir de 3 secrets, j'ai peut-être pas les noms c'est 3 secrets, ça devient une faveur. Voilà. Et ça sera peut-être pas les noms qu'on vous indique en français actuellement parce que ils sont encore sur la trad chez Super Meeple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 3 secrets égale une faveur et 3 faveurs, ça lance le rituel. Le truc, c'est qu'il va y avoir du bluff parce que bien évidemment, si dès les premiers tours, on joue tous nos secrets ou toutes nos faveurs sur un seul et même personnage, qu'est-ce que je vais faire en tant que chasseur? Je vais aller et je vais essayer de la tuer tout de suite parce que je me dis, pourquoi elle joue que sur celui-là? Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de brouiller les pistes, de mettre des secrets un peu partout, de lancer des faveurs un peu partout pour que lorsque j'ai 3 faveurs, j'active la sorcière, je lance le rituel et à partir de là, je convertis tout le monde et je remporte la partie en tant que sorcière. Là où, quand je suis le chasseur, je vais devoir enquêter sur tous ces habitants. Je vais devoir donc aller sur chacun de ces habitants, essayer de te faire diminuer tes secrets pour que tu ne puisses pas avoir ce qu'il faut pour lancer de tes faveurs. Je vais pouvoir tuer des villageois, mais attention, voilà, si vous tuez 3 villageois pour rien, vous perdez la partie. Ça va pas être juste les villageois, vous n'aiment pas, voilà. Si vous tuez les leurs. Et en termes de tension, j'ai rarement vu ça dans un jeu. C'est un truc de fou, vraiment. Vous allez avoir une tension de dingue, c'est-à-dire que à un moment de la partie, vous pensez que le chasseur va gérer le truc, et puis en une carte, ça va s'inverser. Et là, la sorcière, elle dit, tu peux rien faire. Voilà. Et ça monte en tension comme ça, parce que d'un coup, le plateau commence à se remplir, il commence à y avoir des faveurs, commence à y avoir des secrets. Moi, de mon côté, j'ai mis des indices pour lancer justement des enquêtes. Et ça commence à... Moi, d'un autre côté, je vais pouvoir faire du blocage parce qu'on a 3 actions par tour de jeu. On a des jetons sur lesquels on va poser parce que chaque villageois vous donne une capacité. Par exemple, vous allez poser un jeton. Vous allez pouvoir, en le posant le jeton, c'est ce qui va vous déclencher la possibilité de jouer une carte. Par exemple, toi, tu vas poser ton jeton, jouer, piocher ou activer un effet. Si tu mets ton jeton sur le villageois qui dit jouer une carte, et ben moi, à mon tour, ton jeton est placé, je ne pourrai pas jouer dessus. Donc, il y a tout un blocage stratégique de ce côté-là aussi. Donc, vous vous retrouvez sur une tension de blocage. Est-ce que j'utilise mes actions parce que ça me coûte cher pour débloquer le jeton pour quand même pouvoir le mettre le mien? Bref, il y a ce système-là. Il y a un système d'alliés. Quand on est le chasseur, on a des alliés avec des points de... Désolé, j'ai plus les noms exacts. Des points qui vont nous permettre de les payer à chaque fin de tour. Ces alliés nous donnent des passifs d'entretien, je crois. Non, c'est durant la phase d'entretien. Des points qui vont nous permettre de les payer, ces alliés. Et ces alliés, en fait, c'est des passifs. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3 sur votre plateau. Ces alliés, par exemple, vont nous dire qu'à chaque fois que la sorcière va se poser sur un des villageois, vous poserez un indice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le même système en tant que chasseur. C'est qu'au bout de 3 indices, vous avez donc un autre type de jeton dont j'ai oublié le nom, qui lui vous permet ensuite de dire, une fois que j'ai 3 jetons comme ça, sur un des personnages, j'ai le droit d'aller dans la fouille, dans la pile des gens, des suspects. Je vois donc que ce n'est pas, par exemple, la fermière. Je ne sais plus s'il y a une fermière. Non, mais c'est pas grave. Mais je ne le dis pas en face, parce que c'est ça ce qui va être intéressant. C'est que je ne le dis pas à mon adversaire. Donc je vais savoir qui ne sera pas la sorcière. Et elle va continuer à bluffer dessus. Donc c'est ça qui va être marrant aussi tout au long du jeu. Je vais dire, bon, c'est pas la fermière, c'est pas le maire, c'est pas lui non plus. Je vais me retrouver avec toute une liste de gens qui seront plus suspects, justement, d'innocents. Et je suis là, et puis elle va continuer. Et en mode, regarde, je vais lancer un sort sur la fermière. Puis moi, je l'aurai là, et puis je l'aurai innocenté. Je fais, vas-y, lance-le, je sais que c'est pas elle. Et donc, c'est ça qui va être vraiment cool en termes de tension. Donc, celui-là, on va être clair, on l'a tellement aimé qu'on n'a pas attendu. On l'a commandé ce matin en VO. Et donc, il arrive normalement cette semaine.
Et il arrivera à la fin d'année en français. Et il arrive à la fin d'année en français, mais on vous le présente dans la foulée. On vous le présente dans la foulée, c'est une claque de malade. Voilà. Donc, commandez direct, voilà. En tout cas, j'ai envie de dire, on l'a pris avec le tapis. Ça aussi, ça va être chouette. Mais voilà, fin d'année, enfin, je suis trop fan. Je suis trop fan. C'est un truc de malade et je pense que ça va être un des très gros jeux de cette fin d'année, ce Pagan. Un très gros jeu. Donc, Ça va être un jeu à offrir à Noël, à tous vos amis. voilà. Donc, voilà pour Pagan. On enchaîne. Oui. On enchaîne. Ah, attends, j'ai pas coupé le petit synthé. On n'est plus sur Pagan. On a été voir Studio H. Studio H, exactement. Nous arrivons. Ça tombe bien, parce qu'il était en train de dire dans le chat « Oh, vous avez Northgard !» Oui, on va y jouer, on vous fera une live dessus. Vivarium, malheureusement, c'est un jeu que nous n'avons pas pu jouer parce que des joueurs étaient en train de jouer. Quelle idée! Non, mais franchement, quelle idée! Donc, en termes d'explication, ça va être malheureusement évasif. C'est un jeu en fait de collection où vous allez récupérer différentes créatures. Je souligne que c'est celui-là qui est illustré par le même que Hidden Leaders. Oui, Hidden Leaders, j'allais dire Hidden Leaders. Ouais. Voilà. Alors on les voit un images petit dé. Mais on va Domino, oui, c'est exactement. exactement. C'est pas la même chose. Maintenant. C'est pas du tout la même chose. Donc on va aller recruter des différentes créatures, différents personnages, différentes choses, donc différentes cartes là en l'occurrence. Et chaque carte correspondra à une coordonnée qui va de 1 jusqu'à 4. Dans la ligne et dans la colonne, ça va de 1 jusqu'à 4. Le but du coup, c'est de réussir à activer différents dominos, cette fois-ci je l'ai bien dit, pour pouvoir aller chercher une carte et donc correspondre à une demande pour avoir le plus de points possible. Il y aura des cartes, ça sera des objectifs en fait finalement à répondre parce que le but c'est pas tant d'aller chercher des créatures. Mais il y a un petit côté Pokémon comme il nous disait. Oui, mais pas que, parce que si t'as que ça et que t'as pas d'objectif en plus, tu scores pas non plus un truc de dingue et le but c'est d'avoir le plus de points possible. Donc celui-là, j'ai bien hâte de le tester. La façon de jouer, j'ai bien aimé la méca. Les dominos, vous avez 2 dominos devant vous, un domino du côté qui est commun à tout le monde. Ce domino de côté, vous allez le prendre. Par exemple, vous avez le 1-4 et devant vous, vous avez le 2-3 et le 1-4 aussi, par exemple. Et ben, vous allez prendre ce domino et vous allez créer un système de coordonnées. Donc, vous allez pouvoir prendre en 1-1 ou en 2-4, par exemple. Voilà. Donc, les dominos vont vous servir de coordonnées sur cette grille, finalement, de 4, et vous allez vous servir comme ça pour faire votre collection. Exactement, voilà. Gagassi, bonne référence. Ça rappelle Mido. Oui, mais c'est vrai, tout à fait. Parce que oui, ça rappelle dans comment aller chercher une carte, et bien comme ça. Fin d'année, hein, aussi. Donc, du coup, sur fin d'année, je crois que c'est un 2-4, c'est même sûr, c'est un 2-4. Partie rapide, et puis j'espère pouvoir découvrir ça rapidement. Oui, celui-là, on n'a pas pu se poser dessus, mais il nous a fait de l'œil. Il y en a un qu'on a pu découvrir et que j'ai adoré. Trop cool, ouais. Moi, c'est celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé? Ouais. Ressenti un petit peu, alors format Oriflamme, pour ceux qui connaissent. Normalement, vous connaissez. Oui, le format de boîte Oriflamme, mais c'est pas la méca d'Oriflamme. Non, pas du tout. Oui. Valbara. C'est un jeu, du coup, où on va avoir, chaque joueur va avoir une équipe de personnages, finalement, qui va de 1 jusqu'à 12 dans sa main. Le but, c'est, tout au long de la partie, d'utiliser ces personnages-là pour, dans un premier temps, faire l'action qui en découle, et ensuite aller chercher un territoire pour scorer le fameux territoire. Les personnages vont de 1 jusqu'à 12, ont chacun des capacités qui sont différentes, qui leur sont propres. Oui, je l'ai dit en story que c'était malin, c'est vrai. Par exemple, le 5, je crois, c'était le charpentier, et il faisait scorer si vous alliez chercher une zone de forêt, ou si vous aviez de la forêt devant vous, etc. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible. Et en fait, tout le long de la partie, on va pouvoir scorer soit chez soi, soit avec ses adversaires. On va pouvoir scorer par rapport à la carte en plus ou en moins, etc. C'est vraiment super chouette parce qu'en fait, on va jouer le format n'importe quoi. On va jouer l'action des personnages. Et en fait, je disais tout à l'heure, finalement, format de boîte Oriflamme.
mais un petit peu même ressenti de jeu, dans le sens où Oriflamme, c'est quand même un jeu où tu utilises les personnages selon Oui, où tu les places. après moi, en ressenti de jeu, je me rapprocherai plus d'un Libertalia, en Oui, fait. c'est vrai. De Tu as eu Libertalia, ça. c'est-à-dire que chaque personnage a une influence, donc en haut à gauche, les personnages vont, comme tu disais, de 1 à 12. Quand vous allez jouer un personnage, vous allez les résoudre selon l'influence. Donc la personne qui joue le 1 jouera en premier, la personne qui joue le 12 jouera en dernier. Donc à vous de faire le calcul, vous allez le jouer en 9 manches, 9 Oui. territoires, donc vous n'allez pas utiliser tous vos personnages. Vous allez chacun au début en piocher 4. Et donc, vous allez devoir jouer. Des fois, vous avez certains personnages, leur pouvoir, c'est si vous êtes celui qui a joué en premier, reprenez 3 pièces. C'est ça. Voilà. Si vous êtes, si la personne à droite de vous n'a pas joué avant vous, voilà, il y aura des petites choses comme ça dont il faudra faire attention. Donc, il y a activation de personnages d'abord, en fonction de l'influence. Et ensuite, comme tu le disais, on va chercher un territoire qui, lui, aura une contrainte de points. Par exemple, vous prenez une plaine, vous regardez, elle vous rapportera 2 points par rapport aux plaines que vous avez chez vous, mais également chez vos voisins adjacents. Ouais. Donc, si Marion avait 3 plaines, bah, j'aurais 2, 4, 6 plus la mienne. Non, c'était 1 point déjà d'une. C'était 1, 2 plus la mienne, 3. Si mon voisin à ma gauche en avait 3 autres, j'avais encore 3 points. Donc, tout un petit cheminement comme ça à essayer de calculer. Partie assez nerveuse. Très bon ressenti, et cette mécanique d'influence un peu à la Libertalia, j'aime vraiment beaucoup. Et ouais, c'était très chouette cette partie. Encore une fois, on a joué avec, c'est le principe de PL, des gens qu'on on a joué à 4 joueurs du coup sur celui-là. Ouais, je crois qu'on peut y jouer jusqu'à 6, ou en tout cas c'est 5. Ça doit être 5 le maxi. C'est sur Valbara. À 2, il y a moins de territoire. Je pense que ça doit être plus tendu. On n'y a pas encore. Comment dire ? Très personnellement, à 2, j'ai pas nécessairement envie de le tester. J'ai envie de le tester pour savoir, mais je pense que ça sera moins bien qu'à 4. Ça, c'est mon avis. Parce qu'il y a différents personnages qui se combinent avec ses adversaires. Et ça serait vraiment bien de pouvoir y jouer avec ses adversaires. Ouais, je suis d'accord. Donc juste pour ça, à 2, c'est pas le genre de jeu que je sortirais. Tout simplement parce qu'on a suffisamment d'autres. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'était Valbara, fin d'année aussi chez Studio H. Oui. Oh oui, celui-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Hop là, chez Funny Fox. Ouais, on n'était pas loin, on est passé au stand d'à côté du coup. Oui, c'est ça. Iroba, un jeu, je vous le dis. Ah oui, vas-y, dis-le. Ouais, dis-le. Je ne voulais pas y jouer. Je l'ai traîné de force. Hein. Je ne voulais pas y jouer. J'ai dit, c'est pas super joli. Enfin, non, c'est pas que c'est pas joli. C'est pas un thème qui t'intéresse. C'est pas un thème qui m'intéresse. Des bassins de carpe. Ouais. Les jardins japonais, Les jardins japonais, voilà. En gros, j'ai plus que traîné la patte, c'était tout le corps. Oui, mais moi j'ai vu. Vous avez dû avoir un nuage de fumée, c'était mon corps qu'on était en train de traîner jusqu'au stand de Funny Fox pour l'essayer. Il reste encore des bouts de peau. Il reste encore des morceaux de peau de moi à Paris, mais en fait, c'était une bêtise de juger que sur ce visuel qui ne m'intéresse pas, sur ce thème qui ne m'intéressait pas. Parce que. Moi, j'ai vu les auteurs surtout. C'était méga cool. J'ai vu le nom des auteurs et j'ai compris. En fait, c'est, je vais dire une bêtise. Blanc. Et Monsieur Benvenuto. Ah, Benvenuto. Ouais. Ok. Donc, je dis pas de bêtises, du coup, c'est bien les deux-là. Et ressenti finalement, Lost Seas, clairement, oui. Là, le but, c'est on va aller. Non, pas Lost Seas. Non. Dans la même façon de jouer, dans le mécanique. Oui, un petit peu. Oui, enfin bref, oubliez ce que je viens de dire. Vous avez différents chiffres qui vont de 1 jusqu'à 9. Et chaque petit jeton font la somme de 10. Par exemple, le 9, derrière, il y aura un 1. Sur le 5, derrière, il y aura un 5. Sur le 6, un 4. Bref, vous avez compris, hein, je ne vais pas tous les faire. Ah, tu parlais des auteurs de Lost Seas. Oui, les auteurs. J'avais cru en mécanique. Excuse-moi. Moi, je remets l'église au milieu du village. Pardon. Excuse-moi. Je m'excuse. Tu as vu, je le dis en live. Voilà. Excuse-moi. Donc oui, nous avons des galets, des petits galets, très beaux matos d'ailleurs, soit dit en passant, qui vont de 1 à 9, tu disais. Oui. Et qui sont du coup recto-verso, et le verso fera la somme du recto, enfin tout ça. Ça fait 10. Ça fait 10. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça tout simplement parce que vous allez devoir avoir la majorité dans les différents
terrain, en fait, dans les différents petits... Je je vous Alpha laisse, avec, je crois ouais, que ça va venir. je laisse mettre... Voilà. Tadam! Ici, vous voyez qu'il y a différentes zones qui sont fermées par des galets. Les zones sont plus ou moins colorées, c'est parce qu'elles ont plus ou moins de terrain et finalement d'emplacement libre ou non. Le but, c'est donc d'avoir la majorité dessus. Vous voyez, encore une fois, on s'est battu pour le terrain le plus grand, hein, devant, Tout en pile bas, devant ouais. vous, tout en bas. Le but, c'est d'avoir un maximum de points, du coup, par rapport au terrain. Il va falloir également être placé, en fait, quand on va placer nos galets, on va les placer dans une manière un petit peu sudoku, parce que si je place mon 1, par exemple, là, en bas, le 1 rouge, ça veut dire qu'ensuite, je vais pouvoir placer un autre galet, soit sur la même ligne, soit sur la même colonne, Exactement. mais qui ne soit pas un 1. C'est ça. C'est bien C'est important, ça, tu c'est n'as qu'on pas n'a le pas le droit droit de de... remettre le même chiffre dans la même ligne. Exactement. Et que ce soit toi ou moi. Moi non Exactement. plus, je n'ai pas le droit de remettre Non. un 1 dans cette colonne ou dans cette ligne, justement. Donc, c'est ça qu'il faut faire Donc attention. on fait très attention d'où est-ce qu'on se place et également on fait attention où est-ce qu'on se place à côté des carpes. Oui. Parce que à côté des carpes, c'est celui qui aura le moins de points possible qui va pouvoir récupérer le petit jeton de carpe qui est en train de nager dans le bassin. C'est ça. Et le petit jeton là, et ben à la fin de la partie, vous allez pouvoir le poser sur un terrain au choix qui vous ramènera x2 sur la zone. Donc, on se retrouve, en l'occurrence, à faire une parfaite égalité sur C'est cette vrai. première On partie. s'est fait une Parce égalité. qu'en fait, bon, bah, déjà, on a découvert le jeu, mais c'est Bien également, en fait, on a compris comment se jouait le jeu une fois qu'on avait posé, je pense, au moins 4 galets. Oui, C'est-à-dire que Alex, il pose un galet, j'ai dit, mais pourquoi tu poses ça là? t'as pas le droit. Parce que, ben, déjà, t'as pas le droit, et puis Mm. parce que c'était pas malin dans le sens où, quoi qu'il arrive, la majorité, il l'avait, par exemple, C'est ça. etc. Et le but, du coup, c'est de réussir à jouer comme ça, et c'est vraiment hyper malin. Ouais, Franchement, c'est c'est très stratégique, hein, finalement. Ouais. Perladora fois Sudoku. Ouais, mais c'est ouais, franchement, presque mélangé ça. avec Enokai pour le côté des cartes. Hein, Ouais, voilà. d'accord. Comme ça, là, vous avez tout. Non, ouais, vraiment super sensation. Typiquement, le genre de jeu qu'on aime jouer tous les deux à 2 joueurs. Ça passe super bien. Cette idée de je te bloque, j'essaye d'avoir la majorité dans la zone, mais en même temps, je fais gaffe à pas mettre des galets trop forts C'est autour ça. des bassins. Parce que les carpes sont très intéressantes, parce que quand tu fais un x2 sur un bassin qui te rapporte 12, enfin non 12, il fait pas, 5 ou 6, ben c'est cool en fait. C'est ça. Donc tout ça, et ben ça marche bien à 2, ça marche encore mieux à 4, parce que, enfin mieux non, pas forcément. Alors oui, c'est Ça marche justement ça. différemment à 4 parce que on ouvre plus de bassins, comme vous pouvez J'allais te le laisser voir. faire, ouais. Comme vous pouvez le voir, je vais remontrer la première photo. Tchic, vous voyez, Ici. il y a des bassins des autres cases, là, toute la colonne à gauche. Ben, en fait, ils sont retournés et vous allez les retourner. C'est selon le nombre de voilà. joueurs, Vous on en ouvrez met des, plus en voilà. fait. Vous ouvrez des zones au moment. Voilà. Mais ouais, très 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 sympa. Septembre aussi. Clairement, on va aussi se lancer dessus dès qu'on peut parce qu'on l'a beaucoup aimé. Bah oui, vraiment très Ouais, chouette. on l'a beaucoup Franchement, pas long, hyper malin. Et encore une fois, et ben, c'est ce que je disais justement sur la petite story que vous avez vu apparaître. C'est que, alors, on le trouve joli, mignon, calme, mais il fait fumer le cerveau parce qu'il faut que tu Ouais, fasses c'est très trop bien. attention à tout ce que tu fais. Donc, c'est vraiment super chouette, c'est Trop bien. ressenti de jeu là. Trop bien. Funny Fox, donc, chez Funny Fox. Il y en Le avait- dernier jeu qu'on a testé. Alors, c'est pas du tout chez Funny Fox. Non, c'est pas chez Funny Fox. Le On est dernier allé jeu. un petit peu plus loin, on est allé chez Lumberjack, qui nous a parlé de Ouais, j'ai été un peu Space vite. Aztec. C'est pas grave. Space Aztec. Donc, même format de boîte que... Un peu nouveau, attention. Oui, Ils vont changer. Ça même sera plus à taille four. de boîte finalement. je veux dire. Exactement. Que Oh My Brain, par exemple, C'est ça. ou les La- Monster Café, c'est ça. etc. Qu'est-ce que je disais? Rien, je regardais les images passer. C'est un jeu, du coup, où vous allez avoir un cercle qui Je vais sera relancer tout les simplement les différents emplacements sur lesquels on va pouvoir aller piocher des cartes. Il est regardé. Et oui, d'abord les regarder avant même de les prendre. Exactement. Parce qu'en fait, chaque symbole, du coup, est référé par rapport à la roue qui est en haut. Mhm. C'est une petite tuile sous laquelle reposent des cartes. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible. On va pouvoir marquer des points par rapport aux villageois qu'on aura qu'on aura dans notre village, finalement. Mais oui, tu m'es posé ici. Merci. Ouais, j'ai fait ça. Donc, on va aller chercher des villageois, on va également avoir des aliens, il va y avoir des sous-couples, il va y avoir des temples et il va y avoir des codex. Les codex, c'est tout simplement des petits objectifs qu'il y a pour avoir le plus de points possible.
Donc, je vais essayer d'avoir le plus de personnages possible pour avoir le plus de points possible. Mais je vais surtout essayer de les cacher sous les temples. Là, on ne le voit pas parce qu'ils sont cachés. Mais en fait, sous T'en as mon déjà temple jaune, plusieurs, j'en ouais. avais. J'avais genre 18 points sous mon temple. Voilà. Ça, j'ai quand même pas gagné la partie, mais c'est pas grave. On voit la prêtresse qui est avec un alien. C'est-à-dire que si j'ai une prêtresse ou un prêtre avec un alien, j'ai 10 points. Il y avait différentes familles. Là, en l'occurrence, 3 couleurs, parce qu'on était 3 joueurs. C'est ça. Jusqu'à 4, c'est 3 joueurs. À partir de 4, 5 et 6, c'est une 4e couleur qu'on va faire venir. Et en fait, le but, c'est d'essayer de prendre des cartes qui se combinent entre elles, essayer de prendre celles qui intéressent l'adversaire. Et les petites soucoupes, tout simplement, je vais prendre une soucoupe, par exemple jaune. Quand mes adversaires auront été chercher du jaune, je vais pouvoir aller leur récupérer c'est leur carte. exactement ça. Ou en tout cas, quand ils auront du jaune devant eux, pour protéger. Voilà, tu vas les embêter tant qu'ils ne seront pas dans les temples. C'est-à-dire que donc on a accès à toutes ces piles là de tuiles cachées dans lesquelles on va pouvoir regarder. On va avoir un système de résolution par rapport à un système horaire. Donc il y aura une heure notée sur cette carte. Donc celui qui aura l'heure la plus proche de minuit va pouvoir résoudre sa carte en premier. Mais donc comme tu disais, ces cartes vont pouvoir se combiner. Ça m'a fait un peu penser à un Cubosaur, par exemple, ce système de quand vous avez 2 guerriers, vous marquez 18 points. Si vous en avez, enfin non, 6 points. Si vous en avez 3, vous marquez 18. Voilà, ce système-là. Mais par exemple, je commence à essayer de faire une petite famille de guerriers jaunes. Et puis derrière, toi, tu arrives, tu prends une soucoupe. Et boum, la soucoupe va me prendre mes guerriers jaunes, salut, enfin un guerrier jaune, pas tous, hein, un guerrier jaune, mais à tous les joueurs autour de la table. Oui. Donc c'est ça. Et toi, tu vas les prendre, tu vas les mettre sous ta soucoupe et ils te rapporteront un point par en fin de partie. Donc tu vas casser les points des autres et pas que les points. Voilà. Ah, c'était bien. Et ton but, voilà, il y a toujours ce petit... cette tension de dire bon, je tente, est-ce qu'elle va vraiment jouer la soucoupe? Parce que vous allez repérer où sont les soucoupes autour de la table, donc vous n'allez pas les prendre tout de suite, vous allez laisser un peu chacun faire, et puis au bout d'un moment, est-ce qu'il va protéger derrière un temple à ce moment-là? Donc, il y a un truc que j'ai perdu comme ça, parce que justement, on a joué avec Xavier de Lumberjack. Parce qu'il a pris... donc, il y a un sens dans lequel on va choisir, en fait. Et il a pris la pile que je voulais. Je savais très bien ce que je voulais. Et c'est lui qui l'a pris. Forcément, parce qu'il savait où est-ce qu'il fallait aller le chercher. Donc, c'est le but du jeu. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est tout petit, tout... Le côté fourbe, en fait, Gagassi, il vient du fait que tu vas pouvoir prendre une soucoupe, mais comme il y a un ordre de résolution, il faut faire attention à ça. Tu peux la placer Je réexplique ce côté de est-ce que j'ai joué dans quel temps. Par exemple, tu prends une soucoupe et il y a écrit 23h59 dessus. Mais en attendant, les autres ont pris des temples et ils l'ont à 3h et à 4h par exemple. En attendant, l'autre a beau avoir pris la soucoupe, ils vont pouvoir cacher dans l'ordre de résolution du tour. Alors 23h59, c'est le plus près de minuit, donc ça marche mais pas. Non, c'est dans l'autre sens que tu dis. Non, ça marche. Oui, c'est le plus loin de minuit. Non. Si, c'est ce qu'il avait dit. Si, c'est de 0 à 23h55. C'est peut-être pour ça que tu as perdu, en fait. Si tu te souviens plus. Oui, t'inquiète pas, je me souviens. À vérifier dans Non, je suis sûr de moi. Donc, en effet, tu commences à minuit et celui qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23h59 étant le plus loin. Okay, voilà, c'est pas grave. Et vous voyez pourquoi elle a perdu lamentablement. Alors, c'est pas vrai du tout, c'est parce que vous êtes ligués. Encore une fois, c'est comme avec nos enfants, faut vous liguer pour me faire perdre. Oui, c'est pas faux. Merci Xavier de m'avoir aidé à la faire perdre. Mais c'était vraiment chouette ce petit jeu. J'aime bien, mais ouais, j'ai bien aimé le petit ressenti. Fin d'année. Voilà, fin d'année. Donc, ce Space Aztec. Dis-moi. J'ai le nom de l'auteur qui me revient, mais pas le nom. Non, le nom de l'illustrateur, mais pas de l'auteur. Ah, mais c'est pas. Ah non. Non, je l'ai plus non plus. Non, je l'ai plus. Okay. Je l'ai plus. Bon, désolé. On aura... Désolé. Ensuite, on va terminer, sans terminer, par un petit tour d'horizon de tout le reste, si je puis dire. Il y a des choses qu'on a aperçues. Voilà, on va mettre des pauses, donc on va lancer la petite vidéo. À commencer, donc on a parlé de Acropolis, je voulais le remettre, en effet, on l'a vu, le voici. Également, on s'est arrêté à chez Blam pour jouer à Splito, on ne connaissait pas, c'est déjà sorti depuis quelques temps. Bien sûr, ouais. Voilà, en fait, pour la petite histoire, c'était trop marrant. On se baladait dans les allées, on regardait, et puis d'un coup, on se fait interpeller. On se fait interpeller, on dit oui,
est-ce que je vous adore, est-ce que vous voulez bien jouer avec nous? Et puis on s'est posé à table, on a été jouer à Splitto avec des Exactement. petits meeples, donc c'était trop cool. Avec Bruna qui commentera, je suis sûre. Qui se reconnaîtra. Ouais, et donc on s'est posé, on a découvert ça, et ben j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Ouais, il est vraiment cool. Il est Finalement, vraiment cool. Alors, je m'y serais jamais posé. c'est un jeu sur lequel on ne s'est pas posé tout simplement parce que c'est à partir de 3 joueurs. Oui, déjà de base. Oui, c'est vrai. C'est à partir de 3 joueurs parce que sur la mise en place, ce que vous voyez, c'est pas face à chaque joueur, c'est côte à côte. Il y aura une partie avec son joueur à gauche, une partie avec son joueur à droite. Et le but, c'est de faire le plus de points par rapport à ce que vous allez scorer sur les joueurs. Il y a des objectifs à gauche et des objectifs à droite, hein, clairement, disons-le. Voilà, et puis en il y a ce fonction qu'on de va ce que poser tout au long de la partie, exactement. Très très sympa ce franchement pas compliqué et je pense qu'on l'achètera juste pour jouer avec nos parents. Parce qu'il est vraiment pas compliqué du tout. Oui. Beast. Donc après, on a été faire un tour chez Don't Panic, parce que là, vous voyez un jeu en anglais. Donc on va vous parler de localisation. Donc on n'a pas pu les tester, mais c'est pour vous dire, sachez que voilà ce qui arrive en localisation. Beast, ça arrive chez Don't Panic. Donc c'est un gros KS. Beast, encore une fois, un jeu un contre tous. Un joueur va incarner la bête et les autres des chasseurs, hein, si je dis pas de bêtises, que vous voyez là. Du très très gros jeu en termes de matos, un gros KS. Donc sûrement un gros prix à l'arrivée. Pas plus d'infos que ça, hormis que ça arrive chez Don't Panic. Gros taf de trad. Mais voilà, pour ceux qui ont suivi le KS anglais, j'adore la couverture de la boîte. Une super DA, mais voilà, pour ceux qui voulaient le savoir, ça arrive chez Don't Panic. On était encore taille chez du plateau Don't est Panic. Énormissime. On était encore chez Don't Panic et ça c'est un jeu. C'était pour toi, vas-y. C'était pour moi. Donc Batman avec une petite boîte valisette, ce que vous voulez. Petite. Un jeu basé sur The Dark Knight Returns de Frank Miller. Regardez-moi ce matos. Un jeu solo, on peut dire mais coop si on veut plusieurs cerveaux. Mais aventure, voilà. Vous allez vivre une aventure sur une DA très proche de ce que fait dans Dark Knight Returns. Le Batman tout vieux, c'est bien ça. Batman tout vieux. Avec des dés Batman. Regardez-moi ça. Avec des dégâts. Des dés Batman. Avec des dés avec des ailes. Un thermoformage, tout ce que vous voulez. Et même une édition de luxe, j'ai cru comprendre, avec des figurines qui devraient arriver. Des figurines, un truc de malade, ce jeu. Aucune idée de s'il est bien. Par contre, il va être beau, il va être rempli de matos. Est-ce qu'il va être bien? On verra. On verra. Ça, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai envie de m'y intéresser. Rien que parce que c'est Batman et que c'est Dark Knight. Ensuite, ce jeu. Ouais. Ce jeu. Donc, il va y avoir tout plein de jeux un peu sur Halloween. Hein, oui, sur le thème Halloween qui veulent sortir une petite... Vous avez déjà peut-être vu cet illustrateur. J'ai oublié son nom. Mais Let's Summon Demons. Le but du jeu, sacrifier des enfants. C'est trop bien. Mais pas n'importe lesquels. Ils auront tous une référence à la pop culture. Tous une référence à la pop culture, comme vous pouvez peut-être je n'ai pas, mais ça, c'est pas grave. Vous pouvez en reconnaître ma Carrie de Carrie, le bal de Carrie, je suppose. Mais voyez, vous allez devoir sacrifier des enfants pour justement... C'est tellement malsain, j'adore. Pour faire un massacre et puis invoquer des monstres. Vous voyez les monstres en jaune au-dessus? Vous allez donc sacrifier les enfants en dessous. Et au-dessus, vous allez invoquer des Steven Rhodes. Merci Corneille. Mais c'est trop bien. Voilà. Pas testé, pareil, mais on écoutait donc les explications de Clara de chez Don't Panic. Et ça a l'air bien fun. Un bon jeu d'ambiance, un apéro comme ça aussi, un peu, qui va se jouer vite, mais très fun. Pas forcément du moins de 18 dans le sens... je pense pas que ça soit gore. Je pense juste que le thème... c'est le thème, hein. Tu joues pas avec les enfants, on est d'accord. Tu joues pas, mais je pense qu'il n'y a rien de graphiquement... Non. Il n'y a rien de malsain. En tout cas, on n'a pas vu quelque chose qui... Voilà. Mais très marrant, très marrant. Ensuite, petit écart, parce que je ne l'ai pas mis dans l'ordre. On passe par là. Un jeu éducatif, exactement. On reviendra à un jeu d'Halloween. Dans la gamme Halloween, ouais. Là, à l'attaque du château. À l'attaque... à l'attaque château, c'est ça? Du château. À l'attaque du château. Ouais, à l'attaque du château. En fait, c'est un jeu dans ce format de boîte, là, un petit peu de cylindrique. Vous allez avoir des cartes. Le but, c'est de faire votre château de cartes. Et le but, c'est pas de faire le château de cartes. C'est de détruire le château de l'adversaire. Vous savez, quand vous prenez les cartes et que vous les jouez comme ça, quand vous faisiez avec les cartes Pokémon et tout, on les lançait. Et le but, c'est de défoncer le château de cartes de l'autre.
Un peu du feeling de Medieval Pong Ouais. aussi, où on lançait les balles balles dans de le ping-pong. Bah là, vous allez lancer des cartes. Pareil, les cartes, vous aurez des cartes qui vont faire du Différents blocage. pouvoirs, ouais. Vous allez pouvoir choper la boîte pour que ça soit un vrai Une rempart. tour devant vous, Une ouais. tour devant. Non, vraiment, vraiment très chouette. Donc, ça a l'air marrant. Voilà, ça a l'air marrant. Ça a l'air marrant. Encore une fois, c'est pas du gros jeu. Ça reste du jeu apéro, du jeu que vous allez vite sortir, faire quelques parties. Et après, voilà. Je trouve ça plus vrai. Je trouve ça plus horrible que de sacrifier des enfants. En effet, je refais un tour. On est obligé de reprendre au début. Désolé. Ah non, je peux avancer, je suis bête. Peut-être. Non, je peux pas avancer. Peut-être Non, on va pas. laisser tourner, c'est pas grave. C'est pas grave, ça vous laissera Donc, voir ce qu'on a fait. château de cartes. On fait du château de cartes. On met pas trop de cartes non plus. Et puis, on essaye de défoncer le château de l'autre. Exactement. Voilà, c'est plutôt fun. Je sais pas si les cartes ont des pouvoirs, mais ça pourrait être très marrant si c'est le cas. Il me semble que oui. On Ouais. arrive sur la phase, du coup, bien dans 30 secondes, sur la Oui. phase Halloween. Oui. On n'a d'ailleurs pas tous les jeux en illustration. Non, on n'a tu pas les- tout pris tu en les as pas tous illustré. pris. Ouais, tout à fait. Ouais. Par contre, donc il y avait celle avec, on vient d'avoir le nom dit par un petit meeple. Steven Rhodes. Voilà, Oui. avec Steven Rose. Et le dernier qui arrive là, ça va être Sacrifice 666. Oui, encore un jeu, ambiance, voilà. Ambiance quoi. C'est-à-dire que avec celui-là, vous allez avoir des cartes, je ne me souviens Voilà. plus. Voilà là. Le but c'est de faire différentes, pas recettes du tout, différents sorcelles, différents Oui, sorts. différents. Différents sorts en fait avec nos cartes. Le plus rigolo, ça va être de réussir à les nommer, hein, parce que voilà, chose à laquelle je ne me risquerai pas. Le graphisme également fait vraiment un petit peu Comics, hein, qu'ils appellent ça comics, enfin comics strip, comics américains, pas dans le sens les comics modernes, mais c'est un le peu même, les contes de la crypte et tout ça en c'est fait, ça. dans le sens C'est le là, même voilà, qui a les fait- anciens comics. c'est le même qui a fait Lâche pas la savonnette pour ceux qui connaissent. Oui, au niveau du jeu. Rick et Morty, en effet, ouais, on n'est pas loin Ouais. de ce style, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc pareil, voilà, ça fait vraiment presque une gamme qui vont sortir pour Halloween. Ah, bah le dernier. Et le On dernier, enchaîne, c'est on pas est du encore tout sur dans Halloween. Panic. On Oui, n'est plus chez on Dans pense- Panic, cette fois-ci on est parti chez Libellude. Exactement. Et on a pu avoir un Un petit aperçu. aperçu en exclu de Mysterium Kids. Mysterium Kids, perso, moi, j'en pouvais plus de Mysterium. J'ai fait le tour, j'en avais marre de Mysterium. On va Eh pouvoir ben, jouer avec nos enfants je maintenant. suis content, Mysterium Kids. Donc là, je vous laisse un petit peu le visuel parce que ça va être un peu chiant de revenir dessus. Mysterium Kids a su se renouveler pour les enfants et le rendre accessible pour les enfants. Exactement. En fait, on va avoir, on va On le voit, explorer là, un château. On est des petits aventuriers. Et le capitaine fantôme va nous faire découvrir des trésors. Et pour pouvoir découvrir des trésors, eh ben, on a différentes cartes Dans les différentes pièces du château. Différentes cartes illustrées, du coup. Et on va devoir les faire deviner avec des bruitages. Avec des bruitages. Exactement. En effet. Et non pas avec avec le Pas ressenti de cartes. d'association de cartes, D'images. en effet, d'images, Voilà. ouais, tout à fait. Cette fois-ci, tout se joue sur le son. Vous allez devoir faire le son de la carte. Par exemple, vous avez une feuille déchirée, vous allez devoir faire le bruit de la feuille qui se Pas déchire. n'importe comment. Mais pas n'importe comment. Ils n'ont pas encore annoncé, ils nous ont demandé de ne pas spoiler. On ne va pas vous dire de quelle façon vous allez faire le bruitage. Vous êtes Mais obligé voilà. d'avoir une... Voilà, il y aura quelque chose, c'est sympa, vous allez voir, c'est vraiment cool. Et on a trouvé ça vraiment malin parce qu'en effet, les plus petits, c'est compliqué l'association d'images pour faire. Et puis bon, voilà, Mysterium, c'était pas trop. Bah là, trop ils leur ont cam. une contrainte en fait sur le bruitage qui va faire vraiment un truc chouette. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, ça sera accessible, vraiment. Donc, j'ai très hâte de jouer avec le tout petit. Le grand, ça le fera 5 il minutes, jouera avec mais nous, voilà. il sera content, mais oui, Ouais. oui. Mais ça, c'est vraiment chouette. Et puis, et en effet, ça sera très sympa pour les adultes parce que vous verrez le. Bah, ça renouvelle vraiment, Ouais, et c'est ouais. ça. Et donc, une fois que vous avez trouvé, donc, vous allez fermer les yeux, la personne va faire le bruit en faisant bouh. Et puis, juste après, si vous avez eu juste, vous allez pouvoir aller fouiller dans les trésors. Et en fonction du nombre de points, vous allez retourner les trésors. En fonction du nombre de points, vous allez vous classer par rapport à un classement. Bah, un classement. Vous situez par rapport à un classement. Et donc, plus vous aurez de points, mieux vous serez classé. Et plus vous serez le meilleur. Les meilleurs chasseur petits de aventuriers. fantômes. Voilà, exactement. On n'est pas des chasseurs de fantômes. C'est ça. On est juste, Oui, c'est plus- on s'est juste c'est promené bien, dans se un promener manoir dans un malheureusement voilà. un petit peu hanté. C'est vrai.
On est également passé, je vois Serpetera qui nous dit, il y avait aussi Clockworker qui est super sympa chez Silex. On y est passé, on n'a pas pu le Il n'y tester. en a pas d'image. Mais on devrait, pareil, pouvoir vous en parler prochainement de Clockworker, parce qu'il nous a tapé dans l'œil, donc on a vraiment très envie de vous en parler. Donc, à tester. Exactement, il y a des petits meeples Clock. qui l'ont testé. Il Oui. y a eu une table de petits meeples C'est testeurs, vrai, là, c'est vrai. franchement. Moi, je suis triste de ne pas y avoir assisté. Mais bien sûr. Également, on a été rendre visite à plusieurs autres éditeurs. Là, je te propose qu'on passe Alors, par le juste un plateau. tout Oui, petit point. dis-moi. Parce qu'il y en a un autre qu'on n'aura pas, c'est parce que c'est ça. On est passé chez RepoProd. Ah oui. Et en fait, on a joué. On a joué Mais et on n'a pas pensé à et prendre on des n'a photos pas parce du tout qu'on s'est pensé. amusé. C'est ça. On s'est amusé, puis on n'a pas sorti le téléphone ou la caméra pour faire des images. Donc, c'est... Donc, sans aucune image, rien. Imaginez le format de boîte Just One, pas Just Kiss du tout. Just One, So Clover, etc. Vous allez avoir chacun un petit bout de flèche, en fait. Et on va avoir des questions. Le but, c'est de noter, par exemple, voilà, premier exemple, la question, combien vous vous mettriez, non, pas du tout combien vous mettriez, quel est ton ressenti, est-ce que t'aimes les bananes? De 1 à 100. Voilà, c'était ça, Voilà. ouais, de 1 à 100. Et donc, du coup, je vais noter, moi, je vais noter moins 1000, hein, j'ai pas le droit, donc je vais dire 1. Mais je ne le dis pas. Je ne le dis pas du tout. Je le Tu le note. notes sur ta petite Et flèche. le premier joueur, du coup, qui aura posé la question, va poser Sa flèche. sa flèche. Le suivant va estimer par rapport au joueur s'il va la mettre en haut ou en bas. Là, en l'occurrence, Alex me connaissant, il sait très bien qu'il va la mettre en haut. Voilà. On a joué du coup avec Thomas et Hélène de... C'était Thomas? Oui, c'était Thomas, pardon. De RepoProd, qui ne nous connaissaient pas. Et ça permet justement de découvrir les personnes. Ils disent, bon, bah, je sais pas, je les connais pas trop, je vais me mettre entre deux, on sait Ouais, je vais jamais. me mettre entre deux, ouais. Et le premier joueur du coup qui a posé, n'ayant pas eu le choix dans Que l'ordre, d'être là, va peut encore pouvoir rechoisir ensuite d'intervertir. Et le but, c'est de réussir à avoir d'être dans le bon la plus ordre. grande suite. D'être dans le bon ordre, ouais, ouais, c'est ça. tout à fait. Donc, on a eu sur pareil, une échelle de 0 à 100. Il y avait comment on se ressentait dans nos habits aujourd'hui. Ouais, Il y c'est ça. avait- Comment on c'était se quoi, ressentait dans nos habits, voilà. Et puis, et donc, on dévoile les flèches. Et puis, si on ajuste, ça passe bien. Et puis, on marque des points. Donc, c'est vraiment un jeu d'apéro qui permet d'ouvrir la discussion. Et c'est d'habitude pas ma cam. J'ai passé un vrai bon moment. Ouais. On connaissait pas donc Hélène et Thomas. Puis finalement, on a découvert. On a eu une question sur comment vous vous situez par rapport aux comédies musicales. Même eux, ils se sont découverts. Voilà, ils se sont Même eux, découverts, ils se- c'était marrant. Non, ouais, c'était vraiment très chouette. Et donc, un petit jeu à découvrir. Et pareil, l'idée, ça serait d'essayer de réussir à en faire un avec le chat à un moment donné. On ne sait pas encore comment. Je pense avec des gens sur Discord, mais on a vraiment envie de jouer avec vous sur ça. Donc voilà. Exactement. Voilà. Et maintenant, on a des boîtes à montrer. Oui, on a également des boîtes à montrer. Ça y est, on va passer par là. Donc, le clavier. On a également un clavier. On a un clavier. Je vais le mettre de côté. On va commencer. On a été rendre visite à Lucky Duck. Lucky Duck, ceux-là, on les avait reçus avant. Mais comme ils étaient en démo sur le festival, on peut un petit peu en parler. Donc, Bestiole en guerre. Vas-y, je te laisse en parler. Exactement. Et je te coupe. On a été en coup de vent dire bonjour à Lucky Duck. Oui, on s'est pas arrêté. Il y a vraiment beaucoup de jeux qui m'ont fait de l'œil et j'espère pouvoir vous en parler. En l'occurrence, un où on va pouvoir jouer en 3D avec des petites briques. Merci. Donc voilà pourquoi on va vous parler que de ces deux-là. Tout simplement parce que moi, on les a, on va pouvoir vous les montrer et on va pouvoir y jouer. On fera d'ailleurs un live très bientôt. Oui. Petit spoil sans être un spoil. Un live avec les deux là, d'ailleurs. Ouais. Donc, Bestiole en guerre, en gros, je l'ai vu, j'ai dit ah, c'est moche, c'est quoi? Pardon, pas moche, c'est trop bien. Non, alors je n'aime pas. Ouais, c'est trop bien, regardez-moi ça. Et puis Bestiole en guerre, en vrai, je me dis d'accord, ok, bon, bah, on va faire avec. On va faire, on va faire. Et on a tellement bien fait qu'on a fait que d'enchaîner les parties. Parce que c'est un jeu méga rapide. Oui. C'est marqué 20 minutes sur la boîte. Sur mes 20 minutes, c'est qu'on a vraiment été... On a pris du temps. C'est qu'on a été très long. Ouais, complètement. Il va y avoir un premier joueur et un deuxième joueur. Bah oui, parce que c'est un jeu uniquement 2 joueurs. Oui. Et en fait, vous avez différents emplacements. En l'occurrence, un théâtre de guerre dans l'air, dans la mer et sur la terre. Vous allez avoir des cartes. Ça, c'est le recto et l'autre, c'est les versos, qui ont donc du coup les couleurs
sur lesquelles vous allez pouvoir jouer. Mhm. Et en fait, chaque ou presque carte aura des capacités, soit tout au long de la partie parce qu'elles sont sur le symbole infini, Mhm. soit directement instantanées quand on la pose. C'est ça. Le but, c'est de réussir à être en majorité sur 2 théâtres pour pouvoir remporter la partie, ou c'est tout. Non, c'est tout. C'est tout, ouais, parce c'est que son adversaire va pouvoir, l'adversaire va pouvoir se retirer, mais il y selon aura le quand nombre même de des points. cartes qu'on a en main, quoi qu'il arrive, on gagne Le des but points. étant d'avoir 12 points de victoire. Exactement. Voilà. Et oui, je le disais, il faut avoir la majorité sur les terrains, sachant que la majorité, les cartes, on va pouvoir se les enlever, se les échanger, embêter son adversaire, etc. etc. En termes Et de... celui-là, j'ai très hâte de vous le montrer. En parce termes qu'il est de hyper rapide. méca de placement, ça vous fera peut-être penser à du Shoten Toten ou à du Rift Force, mais moi j'appellerais ça un affrontement beaucoup plus direct et beaucoup plus rapide. Vous n'avez que 6 cartes en main, Ouais. c'est des manches très courtes, comme tu le Oui, disais. six. Ouais, c'est 6. Vous allez jouer, vous allez pouvoir donc jouer soit, comme tu disais, des cartes face cachée qui auront une valeur Quand de même 2. une valeur de 2, ouais. Soit face visible, mais donc vous allez aussi pouvoir bluffer. Par exemple, je prends la carte, comme par hasard, j'ai que les 3 là, la carte de 6, la carte de 6, je la joue, enfin, ou la carte de 5, je la joue face cachée. Et après, puis je après, vais je vais pouvoir... jouer à côté qui dit retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Et boum, et dans ce cas-là, je récupère la majorité. Et donc, il y a vraiment un côté stratégique, bien fun, bien sympa. Mais son adversaire peut vous pourrir un move. En l'occurrence, que tu as fait dès ma première carte. Exactement. Donc, c'est très tendu. Ça se joue très vite. Une manche gagnée égale 6 points avec un principe de retrait. Si vous voyez que la manche est perdue, vaut mieux pour vous dire je stoppe là parce qu'il me reste encore 4 cartes en main. Donc, au lieu de marquer 6, tu n'en marqueras plus que 3 parce que j'ai encore 4 cartes en main. Donc, très fun. Et on en parle très vite et on a fait une partie. Ensuite. Papillon Céleste, malheureusement, j'ai à peine eu le temps de survoler les règles. Mais c'est également un jeu de 2 joueurs, hyper rapide. Cette fois-ci, ça va être du combo 2 points par rapport à l'emplacement des papillons. Je ne saurais pas vous en dire plus. Mais et je vais me poser sur la règle et comme ça, je vais dire Alex, viens. Mais présenté également donc à PEL. Exactement. Et même format de boîte, petit ça. format, petit rapide. Toujours à PEL, on a eu la chance de pouvoir voir les prochaines localisations. On a vu Flamecraft. Oui. Alors, on a aperçu même. On a aperçu. Parce qu'il y avait avec le tapis qui sera dans la boîte de magique. Ouais, exact. On n'a pas de date encore, pas de date de tout ça, donc on va pas rentrer dans les détails. C'est juste pour ceux qui n'étaient pas au courant que c'était localisé chez Lucky Duck, c'est pour ça qu'on le cite. On a vu Radlands. Ouais, Radlands. Pareil, qui allait. On a vu la petite boîte, voilà. Pareil, pas encore plus d'infos. Il y a le jeu de bloc aussi, j'ai oublié le nom. C'est ça, j'ai pas le nom qui me revient. Le bloc, un jeu tout en 3D, une grande colonne avec des polyomino en 3D qu'on va poser. Enfin, ça a l'air d'être démentiel. Très hâte de le voir arriver celui-là, donc c'était un petit tour rapide chez Lucky Duck, c'est pour ça qu'on n'a pas plus d'infos que ça à vous. Ce qui est bien, c'est que chez Lucky Duck, il y a 3 jeux que j'attends, mais je suis incapable de vous dire il n'était pas du tout en test, Flamecraft, il était juste en boîte derrière, plus que proto, juste montré comme ça. Valma vient de dire Block and Key. Merci. C'est exactement le mot qu'on cherchait. Oui, Block and Key. Merci Valma, merci beaucoup. Et Block and Key, très hâte de vous en parler plus. Ensuite, on a été rendre visite à Captain Meeple, c'est ça? Exactement. Captain Meeple qui est également Captain, en tout cas, qui fait des croisières ludiques. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Laissez un peu. Oui, pardon. Youhou! Et qui a un jeu qui s'appelle Onboard. C'est un jeu par la team Keidama, Antoine Boza, Corentin Lebroy, Ludovic Maublanc, Théo Rivière, illustré par Vianney Carvalho. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un jeu de 2 joueurs. C'est un jeu roll and write qu'on a... Non, flip, parce que c'est des cartes. Oui. Qu'on a à peine ouvert, tout simplement parce que on a lu la règle quand on était dans le train. Exact. Voilà. La règle pas très compliquée. Le but, c'est d'avoir ça... d'avoir son bateau, voilà, exactement, qui est là, que je ne vais pas sortir, d'avoir son bateau et de réussir à remplir différentes cabines. Tous les passagers. De placer des passagers dans des différentes cabines. Chaque passager aura une capacité qui lui sera propre, etc., etc. Et le but, c'est d'avoir le plus de points possible, sachant qu'il y a une mécanique qui est vraiment très cool. C'est pas tu tires une carte et tu joues son effet. C'est-à-dire que un des joueurs, va piocher 3 cartes et va les séparer.
Il va faire un tas avec 2 cartes, l'autre carte unique, et le joueur qui n'aura pas choisi de les séparer va choisir quelle carte il prend. Et, C'est ça, il y et a on va une faire ça mécanique à de chaque fois choix, 2 ouais. contre 2, Ouais, enfin c'est 1 ça. contre 1, pardon. Ouais, tout à fait. Donc le but c'est de réussir à activer et d'avoir le plus de points possible. Pour la petite Tout histoire simplement comme de ça. ce que j'ai compris de ce jeu, c'est qu'à la base, il Ouais, était offert sur les croisières ludiques. Le jeu a tellement plu que les gens ont demandé s'ils pouvaient l'avoir. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, allez, on va l'éditer. faisons-en un jeu. Et on le sort. Et ils ont retravaillé en plus un peu les règles et tout ça. Donc voilà, j'ai très hâte, sachant que j'adore tout ce qui est truc à cocher. Donc j'ai très hâte. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas des feuilles à jeter. Non, c'est C'est effaçable. effaçable. Voilà, merci pour le mot. Voilà, donc celui-là aussi, on en fera une partie. Je suis restée bloquée parce que je vois croisière expert ou alors croisière expert et famille. Ça dépend sur quoi tu as envie de jouer. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, dis-nous tout. Non, Corneille Brie, moi j'arrive pas à lire, donc c'est pas moi qui ai lu, c'est pas vrai. Dis-nous tout. Eh ben, je vais vous dire qu'on a été interpellé par Hurricane. On a Un discuté bord d'un de- jeu sans plateau. Attends, c'est bien trouvé. qu'on a discuté de jeux et en l'occurrence, on nous a proposé de récupérer Moe. Moe, c'est une réédition, super réédition d'un jeu de Bruno Catala, illustré par Cédric Boucher ou j'ai une bêtise? Non, Cyril Bouquet. Oui, Cyril Bouquet. Mhm. C'est pas du tout la même chose, C'est hein, pas la Cédric, même c'était le juste Mm. avant, excusez-moi. On l'a pas encore du Qu'on tout, n'a là, pas du celui-là. tout ouvert, hein. En vrai, Mm. pardon, hein, mais on venait de le recevoir. Et on a dit qu'on y jouerait avec nos enfants, parce C'est qu'on ne un le ancien connaît jeu. pas. Hein. C'est un Non, pas du ancien tout. jeu. Hein. Ouais. C'est un ancien jeu. Juste, donc, pourquoi on en parle et pourquoi on nous a proposé une boîte, c'est parce qu'il va être réédité. Oui, encore Et une il a fois. été retravaillé. Bruno Catala en a profité pour retravailler un peu les règles. Et de mettre différents pouvoirs encore Voilà. plus embêtants. Voilà. On connaît Bruno, on sait à quel point il aime bien, on se tire dans les pattes. Donc là, voilà, il a retravaillé le jeu. Donc nous, on va le découvrir avec. C'est un jeu, il a presque plus de 10 ans. 10 ans. Parce que je crois que c'est du 2008, Neuf. de souvenir. 2008-2009. Donc voilà. Donc on ne le connaît pas, on ne sait pas ce que ça vaut. Nous, on va prendre le temps de le découvrir avec les enfants et tout ça. Mais j'ai hâte de voir. Ouais, voilà. J'espère que ça vaut vraiment le coup. Avec Voilà. son doigt. Voilà. Ensuite, dernier petit gros jeu. Et bien que aussi, on va jouer avec nos enfants. Oui. Parce que c'est le nouveau Belcastel. Et c'est pas du tout un charlatan. C'est une course. C'est le Grand Prix de Belcastel. Tellement grand que ça rentre même pas dans votre... Voilà. C'est une course sur laquelle on va vouloir réussir à terminer en premier. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va aller La boîte, récupérer je te différentes choses. Qu'est-ce que tu veux que je... Bah, tu peux Ah oui, montrer le d'accord, dos de pardon. boîte, ouais. Hop, le dos de boîte, qui est boîte. Eh ben, je vais pas vous mentir, je ne sais absolument pas comment il se joue. Mhm. Donc, on va découvrir ça avec nos enfants, incessamment sous peu. Et Mais puis, c'était on donc vous en en reparlera. démo sur le stand de Schmitt. Ouais. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont le testé, qui ont peut-être pu le tester? Nous, on va le découvrir avec les enfants. J'espère qu'il sera bien. Donc là, c'est plus du teasing qu'un vrai retour ressenti PEL. Mais en gros, on vous en parle très bientôt dans un CT-off. C'est pour ça que là, on vous en parle. Donc voilà, hein. Dans un prochain CT-off, vous savez ce qu'il y a au programme. Exact. Et puis en effet, il y en a qui ont peut-être remarqué également, pour finir, un petit jeu juste derrière toi, ici, qui vient d'arriver en boutique. Lettre de Whitechapel. On n'arrête pas de dire un jeu un contre tous, un jeu un contre tous. Encore une fois. Oui. Encore une fois, un jeu un contre tous. Donc celui-là, pareil, on va le tester. C'est une réédition d'un ancien jeu. Très hâte de voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien ces jeux de un contre tous. J'espère qu'il est aussi bon que ce qu'on m'a dit. Voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. Voilà pour les dernières petites choses de ce PEL. Ouais. Pour finir, moi, je vais faire réapparaître les meeples. Déjà, je vais vous faire réapparaître. Rebonjour, parce que vous avez été nombreux à être avec nous. Regardez, vous êtes vraiment très nombreux. Rebonjour. Et ben, j'ai envie de dire, ce PEL, c'était vraiment méga cool, méga cool. Encore une fois, merci vraiment beaucoup à tous les bénévoles de PEL. Vraiment aussi, merci aux petits meeples qu'on a croisés dans les allées, qui nous ont arrêtés pour nous dire à quel point ils aimaient le taf qu'on faisait et tout. Enfin, c'était super bienveillant, c'était super gentil.
Vraiment, vraiment, c'était adorable. Donc, moi, j'aimerais voilà, juste prendre 5 minutes là pour remercier les gens qu'on a pu croiser, voilà, des viewers qui regardent la chaîne et qui sont pas forcément actifs Ouais. dans le chat. Donc, ça qui était marrant, c'est qu'ils ont, entre guillemets, eu plus de facilité à venir Nous voir en vrai. et nous dire voilà tout ça en vrai, que finalement ils commandent pas, et ben finalement ça fait tout autant plaisir, quoi. Et vraiment, c'était trop cool. Donc vraiment merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir nous faire un coucou. C'était adorable, et voilà, c'était voilà ce que je voulais rajouter. En tout cas, tu veux vraiment écouter s'il y a un meuble quand tu ouvres la boîte? T'as pas eu le meuble. Elle a Non, il y été, a pas hein. enfin, Il y a eu un meuble. voilà. Ça m'a tué. C'est Je juste... pensais que vous me foutiez de ma gueule en Non, disant mais ça. non, mais Ah, non, moi, je pensais qu'il se c'est moquait de moi. marqué sur la boîte. Mais moi, j'ai pas lu. C'est pas moi qui fais ça, hein, absolument pas. Non, mais. C'est celui-là. Eh ben, je vais m'éclater avec ça toute la soirée. On avait la boîte du chat qui danse, maintenant la boîte à meufs. Ah là là. Voilà. Ah. Je suis pas très présente en live. Mais c'est très gentil Mais oui, après. c'est cool. Et comme dit, il n'y a pas de Mais souci. c'est- Même si voilà, vous commentez pas souvent, vous laissez pas de messages, rien, et ben ça nous fait tout autant plaisir de vous rencontrer en vrai. Et c'était trop bien parce que c'est toujours fait avec bienveillance et tout. Enfin, c'était super adorable, voilà. Et Ça fait plaisir comme ouais, tout. franchement, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait super plaisir de voir que ben le format vous plaît, que ce qu'on fait vous plaît, et on sait qu'on le fait pas pour rien, et ça fait plaisir. Donc ouais. Donc j'en profitais, voilà, aussi. Oui. Petit moment. Donc, comme on disait en tout début, et ben, en fait, c'était notre petit retour à nous de Mm. PEL. On n'a pas la prétention d'avoir tout vu, d'avoir les Oh. meilleures infos, etc. Bien au contraire. Mm. Et c'est pas grave, nous, on a kiffé. C'était vraiment chouette. C'était cool de pouvoir voir et discuter avec nos petits meeples. Mm. Presque même manger avec certains d'entre eux. Oui, Et hein, Romain. Il y en a avec qui on a squatté, il y en a d'autres C'est ça. qui ont squatté. Non, je rigole. Et puis voilà, c'était chouette à refaire sur d'autres Mais d'autres bien sûr, festivals bien avec sûr. plaisir. Avec grand plaisir. Nous, on pense que le seul prochain festival qu'il y aura, c'est celui près de chez nous. Mm. Il y en a plein qui se déroulent pendant les vacances, et franchement, kiffé parce que les festivals, c'est beaucoup trop bien. ça. Il y aura le Flip, il y aura Partenay, il y aura Vichy, tous ceux auxquels nous ne saurons pas. Il y a également des gens qui ont photobombé, oui, Oui, que c'est vrai. je sais pas même pas quand est-ce qu'il a fait ça. Vous c'est-à-dire- avez de la chance que j'ai fait les visuels tard dans la journée, parce que j'ai voulu aller récupérer les photos de Les tout le monde photos. pour les mettre, mais je les ai pas retrouvées parce que les stories ils sont partis. Donc vous avez de la chance. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit. Mais oui, Je te l'aurais montré. vous avez de la chance. Mais c'était trop bien, le photobomb, il était exceptionnel. C'est bête, j'ai pas la photo sur moi, sinon je l'aurais montré. Mais c'était vraiment très cool. Voilà. Vraiment très cool ce PL, et ça reste, moi, une pure expérience. J'en fais pas 15 000 des festivals, donc c'est facile de dire mon festival préféré. Mais je sais pourquoi On aime j'aime m'y vraiment rendre, en beaucoup fait. les- Je sais ouais. pourquoi j'aime m'y rendre, et voilà. Voilà, voilà. Et merci Dice Club, merci beaucoup pour le raid, Et merci salut. beaucoup, et bienvenue à tous. Donc, ben voilà. Voilà. En gros, pour le petit retour de Oui. PEL, des jeux qu'on a kiffé. On se retrouve en tout cas très bientôt pour la suite. Programme du live dimanche. On s'était dit que ça serait sûrement du North Guard. Si je dis pas de Probablement. bêtises. Si on arrive à faire ça, oui. Voilà. Parce que le planning changeant, Mm. nous ne sommes pas certains à 100%. On sait qu'on sera là dimanche, quoi Oui, qu'il arrive. oui. Voilà, on sera là dimanche. On sait juste pas encore à 100% sur quel jeu. C'est ça, sachant que voilà, il y aura une soirée avec Papillon Céleste et Bestiole en guerre. Il y aura une soirée sur Onboard. Mhm. Il y aura une soirée sur Pagan. Et Voilà. oui, Santorini. Et il y exactement. aura une soirée sur Alice Garden. Ouais, en effet, dès qu'on arrive à se poser À dessus, justement. Poser un agenda. Voilà. On va se poser un agenda et on faire va un vous avertir. un petit agenda là, ouais. On va se poser, et puis pouvoir noter les prochains. Je regarde si je vois rien d'autre qui traîne. Non, mais normalement, c'est tout. Donc voilà. On y a joué
il y a 2 ans à Ibris et on a même fait une partie sur la chaîne, Elessar. On y avait joué alors qu'il était en campagne KS. Il y avait Ben des recettes ludiques qui était venu nous l'expliquer à la maison. Donc tu as une partie complète sur la chaîne avec les ressentis. Si tu veux pas te taper les 2h30 de partie, tu vas à la fin, tu as les ressentis de partie sur Ibris. Spoiler, on a vraiment kiffé. Le jeu était excellent, mais à pas mettre entre toutes les mains, ça reste du très gros jeu expert. Voilà, pour résumer pour Ibris. Voilà. Et puis, c'est vrai que nous, du coup, vous l'aurez remarqué, on aura préféré faire plusieurs petites tables de jeu plutôt qu'une seule grosse table. Parce que si c'est pour faire autant de kilomètres pour jouer à un seul jeu, ça nous aurait un petit peu embêté. Oui, c'est vrai. Peu importe le jeu, tant qu'Alex gagne. Merci. C'est exactement ça. Peu importe le jeu qu'on fait, la prochaine fois, tant que je gagne, ça passe. D'accord, pas de souci. Et il y a Tibizouche qui dit qu'il a le droit de dire qu'il faut éviter de mettre Alex et Ben dans la même pièce. Pourquoi? Oui, Parce t'as qu'on est le droit de insupportable. dire ça. T'as le droit. Surtout quand c'est dans une rame de métro. Et voilà, pas de souci. Donc on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à faire vos retours, en l'occurrence sur les commentaires YouTube. N'hésitez pas à faire vos retours, que ce soit sur PL ou sur les jeux que vous attendez, sur les jeux que vous avez vus, découverts et que vous savez que vous allez prendre. On se retrouve très vite. Le planning arrive. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou je ne sais où. Et à dimanche. Voilà. C'est ça. À dimanche tout le monde. Salut, amusez-vous bien. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.